Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un épisode de podcast. Et cette semaine, c'est un duo et j'ai le plaisir d'accueillir Magali. Salut Mag. Coucou, salut Lucille. Je suis ravie de t'accueillir ici, de ce côté du micro, parce que je dis ça parce que Mag a aussi un podcast. Tu auras l'occasion de nous en parler. Donc pour situer rapidement Magali par rapport à moi comme je le fais, alors Magali fait partie de ces gens que je connais sans connaître. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de Juliette Numérologie qui est déjà venue aussi dans mon podcast, enfin rencontrés virtuellement. On a commencé à se suivre sur Instagram et puis voilà, ça a un petit peu matché et j'ai eu envie du coup de t'accueillir derrière mon micro et je suis ravie que tu aies accepté l'invitation. Merci, non, je suis trop contente aussi d'être là et de passer ce moment-là avec toi. Merci. Alors, pour te situer un petit peu basiquement, on va dire, est-ce que tu peux nous donner ton âge, ta ville, ta profession, tes professions et ton petit cocon familial? Donc j'ai 42 ans, j'habite à Milizac, à un petit quart d'heure de Brest. Voilà, donc au bout de la Bretagne, en Pays d'Iroise. Le terme Pays d'Iroise est important parce qu'il revient beaucoup dans ma vie. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Euh, je suis, euh, je suis infirmière de métier et de cœur depuis une vingtaine d'années. Et il y a 10 ans, j'ai pris un petit virage sans être un virage vraiment, mais je suis partie dans l'entrepreneuriat d'abord avec mon premier métier, parce que je suis partie en tant qu'infirmière libérale. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu envie de m'ouvrir sur d'autres choses, tout en étant infirmière à côté. Et en fait, depuis un peu plus de 5 ans maintenant, j'ai un cabinet de massage énergétique et de coaching en psychologie positive sur Milizac. Des séances que je réalise en cabinet et puis en visio du coup pour les coachings. Euh, à côté, j'ai un gîte saisonnier, le Petit Cocon Port Salé, que du coup je gère en plus de mon activité au cabinet. C'est une activité qui me passionne, l'hébergement touristique. Enfin voilà, j'adore. J'adore. Et donc, comme j'adore et que certainement j'avais que ça à faire, eh ben, j'en ouvre un deuxième, du coup, à Plougonvelin, un petit appart, l'appart 409 du maire. Voilà. À côté, je fais ma petite maline sur Instagram aussi. Ouais. Donc, j'ai un petit compte sur Insta, ici, c'est Mag. Au début, compte que j'ai fait vraiment pour parler de ma petite maison. Et puis, finalement, voilà, ça s'est un petit peu plus élargi et agrandi. Et puis, à côté, je suis mariée. Voilà, j'ai 3 garçons de bientôt 18, le grand, presque 15 et puis presque 11. Voilà, 3 garçons. Voilà. Donc Donc, voilà ma petite vie ouais, bien bien remplie, quoi. Je rempli. m'ennuie pas. C'est clair. C'est clair. On voit bien que tu débordes d'énergie. C'est ça enfin, ça se sent même dans ta façon de parler. On voit tout ce côté pétillant, qui a toujours envie de bouger. Et effectivement, quand on voit le nombre d'activités que tu fais, et tu as aussi un podcast, puisque ça suffisait pas d'avoir tout Oui, le reste. oui, c'est vrai. J'ai un podcast, c'est Mag qui cause. Ouais, Voilà, c'est ça, qui sort aussi comme moi tous les vendredis. ouais. Et donc, effectivement, ça fait beaucoup. Tu as une vie bien remplie. Ouais, ouais, mais bon, après, c'est pas, en fait, souvent ce que j'ai aux gens aussi, c'est-à-dire que c'est les choses de la vie. Tu te dis pas, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. En fait, tu t'ouvres sur des choses et en fait, à un moment, tu as des opportunités, tu as des envies, enfin bref, et du coup, finalement, voilà, tu te retrouves quelques années plus tard à avoir plusieurs cordes à ton arc. Mais je pense que quand aussi on est passionné, que ça vibre en nous, c'est pas du travail en fait pour nos Oui. activités. Alors, ça ne veut pas dire qu'on bosse pas, parce qu'en fait, au contraire, on peut être à 22 heures derrière notre téléphone à checker un truc, hein, enfin voilà. Donc, c'est des journées bien remplies, c'est beaucoup de travail,
Mais en fait, quand on est passionné, qu'on aime ça et que ça vibre, ben voilà, c'est là toute la différence. Ouais, Bah oui, parce que si on devait dépenser autant d'énergie qu'on en dépense dans un quotidien qui nous conviendrait moins, on tiendrait pas 15 jours. c'est Sauf ça. qu'effectivement, moi qui... Alors, j'ai pas autant d'activités diverses que toi, mais je suis capable, comme tu dis, de bosser à des heures improbables et de beaucoup travailler. Mais à Mm. côté de ça, ça me fait tellement de bien que, quelque part, au lieu de me prendre de l'énergie, presque ça m'en donne. Et c'est Ben aussi oui. ça qui fait qu'on tient, ou enfin, c'est pas qu'on tient comme si on dit ça, comme si on résiste, faut tenir, mais ce qui fait que on y arrive avec encore du peps et du sourire, c'est que ça, comme tu dis, ça fait tellement vibrer, ça apporte tellement que finalement, c'est hyper enrichissant et nourrissant, quoi. Après, le truc, c'est de parfois devoir s'imposer des limites, en fait, Ah devoir bah ouais. s'imposer un peu, de se recentrer et de se dire, bon, là, voilà, cet après-midi-là, ou là, je fais rien parce que je sens que j'en ai besoin pour pas partir non plus dans tous les sens et bien se recentrer, quoi. Parce que sinon, c'est vrai qu'on a tendance à, voilà, quand on est comme Ah ça, on bah, a tellement d'envie et de choses et tout que, voilà, on bah fait de c'est pas clair. s'écouter et être au taquet, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai déjà vu des gens, alors des gens qui font des burn-out dans des métiers où voilà, ils sont en bout de course et où il est temps qu'ils fassent autre chose, etc. Ça y est, tout le monde a bien capté le risque de ce truc-là. Sauf que on l'entend moins. J'avais entendu un podcast de je sais plus qui d'ailleurs qui disait ça, qu'on peut aussi faire des burn-out dans ce qu'on aime, parce que justement, on compte plus du tout et que là, il y a un moment donné où il faut pas trop partir dans tous les sens non plus, quoi. Ah, mais moi, c'est ce que je dis en séance, hein. Je dis, les gens, la plupart d'ailleurs, hein, des gens qui font des burn-out, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font, qui sont passionnés, qui comptent pas leurs heures, Mm. voilà. Et c'est là où il faut justement bah, pouvoir prendre soin de soi, déjà, Ouais. voilà. C'est pas le tout de le dire aux autres, mais voilà. Prendre soin de soi et puis s'accorder des temps, ouais, un peu de pause. Et puis, des fois, rien que d'aller une bonne balade comme ça au bord de la mer ou en forêt, voilà, pas longtemps, pouf, ça fait redescendre un peu, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, moi, les deux trucs que j'ai mis en place, trois, on va dire, que j'ai mis en place, un depuis plusieurs années et deux autres plus récemment, et je vois bien, ça change tout. Déjà, je me suis mise à marcher le matin. Ça doit faire Mm. 3 ans maintenant que je pars le matin. Bon, bah là, avec le temps qu'il a fait cet hiver, un petit peu moins marché, mais je fais 1 heure comme ça, je fais 6 kilomètres, une petite Ah boucle, ouais. ça me change la vie. Là, je vois bien, Mm, comme ça fait plusieurs mois que je l'ai pas fait, bah, je mm, ressens la mm, différence. Et mm. depuis 1 an, je m'offre un massage tous les mois. Mm, Parce que souvent, je dis, ah, si je gagnais au loto, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je dis, mais moi, je me ferais masser tous les jours, je crois. mm. Et en fait, à force de dire ça en rigolant, je me dis, bon, alors j'en suis pas au stade d'avoir les moyens et le temps de me faire masser tous les jours, mais ne serait-ce qu'une fois par mois. Et ça, c'est pareil, c'est un petit temps que je me prends. Ouais. Et depuis janvier, donc là beaucoup plus récemment, parce que justement mon agenda déborde de plus en plus, depuis janvier, je me bloque une demi-journée dans mon agenda chaque semaine de rien du tout. De rien du tout. Mm, J'ai encore un petit peu de mm, mal à investir ce temps dans du vrai rien, enfin du rien, ou de bouquiner, ou de glander devant une série, ou n'importe un truc qui ne demande pas mm, mm. de réfléchir. Et je sens que c'est une petite habitude qui peut faire du bien, mais ça demande de le poser comme un rendez-vous en Planifier. fait, quoi. Ouais. Ah, ben moi, c'est ce que j'ai en Mm. coaching, hein. J'ai en fait prendre soin de soi, ça se planifie parce que sinon, enfin voilà, une mère de famille, elle aura toujours d'autres choses à faire que de prendre soin d'elle. Donc, c'est de le planifier comme on mettrait un rendez-vous médical Ouais, pour les c'est ça. enfants, une réunion. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Mm. Ouais, c'est clair. Bon, maintenant qu'on a cette petite présentation, je vais te présenter aussi de manière astro. Donc, tu vas peut-être pas trop comprendre ce que je te dis, mais, mais certains et certaines ont l'oreille astro. Et en tout cas, je rebondirai sur certaines anecdotes ou certaines manières de dire ou de voir les choses pour t'expliquer, bah tiens, ça, tu vois. Donc, tu es balance, ascendant taureau, avec ta lune en capricorne. Tu as un chemin de vie comme moi, un karma sagittaire avec un dharma gémeaux, et ta lune noire est en poisson comme moi aussi. Donc bon là, c'est vrai que pour toi, je pense que ça veut rien dire du tout là. Non, mais. Non, pas du tout, pas du tout. Donc globalement, ne serait-ce que dans la personnalité, le soleil c'est notre grand je suis, c'est notre identité profonde. Donc la balance, c'est vraiment ce que tu es venu rayonner et ce que tu viens apporter au monde dans ta vibration, ce que tu es profondément. Ton ascendant taureau, c'est ta manière de faire. C'est notre grand je fais. C'est comment on se comporte. La lune, c'est un peu plus intérieur. C'est de quoi tu as besoin.
Et donc, on voit que ton soleil qui est en balance, c'est un signe d'air. Donc, c'est une personnalité de lien avec de la légèreté. Tu vois, c'est aérien. Donc, la balance, c'est vraiment le signe des autres par excellence. Donc, il y a vraiment ce besoin d'être en lien avec l'autre, que la relation se passe bien, tu vois, et qu'il y ait de la communication. C'est vraiment un signe harmonieux et de communication. Mais dans ta manière de faire, et c'est ça qu'on voit en premier, c'est l'ascendant, il y a quelque chose de beaucoup plus, tu vois, c'est de la terre, beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins léger. C'est-à-dire que sous ton côté léger, il y a vachement de structure en fait, parce que ta lune aussi, elle est en Capricorne, c'est aussi un signe de terre. Donc on sent que toi, tu as besoin d'avoir des bases solides, tu as besoin qu'il y ait de la sécurité. Le taureau, il va parler de sécurité matérielle, de sécurité concrète. Le Capricorne, il va avoir besoin de travailler, de prendre des décisions, d'être responsable, tu vois. Alors, c'est pas que ça, mais on sent qu'il y a beaucoup de structures très solides qui permettent du coup au reste d'être beaucoup plus léger. Ouais. Bah oui, oui, non, mais complètement. C'est vrai que, enfin, le fait de bon voilà oui je suis très très nature très enfin joyeuse un petit côté un peu voilà olé olé mais par contre les décisions que je peux prendre dans ma vie ou les délires que je peux me taper si on veut enfin voilà enfin je vais toujours y réfléchir quoi en fait peser le Mm. pour le contre la chance que j'ai par contre donc ça je sais pas si c'est propre aux balances c'est que je vais peser le pour le contre voilà mais je vais pas tergiverser pendant 10 ans en fait quand j'ai fait dans ma petite tête mes calculs ou enfin voilà, une fois que la décision est prise, elle est prise et feu quoi. Mais Alors oui ça, c'est oui pas trop le propre de la balance. Limite, la balance, elle aurait du mal à choisir. ah Mais, ouais non mais comme moi non comme tu vas te sécuriser en fait et que tu vas faire les ouais choses de manière rationnelle, pragmatique, parce que ton soleil, il est aussi dans la maison 6 et la maison 6 c'est une maison de terre. Donc en fait, ce qui correspond à la Vierge. Donc en fait, c'est comme si dans ta personnalité, t'as les trois marqueurs de terre, on va dire. Et donc, il y a un d'accord côté très organisé, pragmatique. Et donc, une fois que ça, c'est validé, en fait, c'est même plus que tu fais un choix, c'est que le truc, il est là, il existe et hop, c'est parti, quoi. d'accord ok bon bah ouais Parce que souvent, dans les caricatures de balance, c'est cette idée de plateau où la balance, elle a toujours un peu du mal à choisir. Alors que, comme il y a beaucoup de structures derrière, bah Mm. finalement, tu t'es pas trop, ça pèse pas tant que ça. Non c'est vrai que souvent enfin mais même moi je peux voir hein, des fois des gens dans mon entourage où genre ça fait j'ai l'impression que ça fait des années que je les entends parler d'un projet ou d'un truc, enfin, qu'ils savent pas trop, que, enfin, bref, que c'est jamais le bon moment, que, enfin, voilà. Moi, ça, je pourrais pas pour moi, en fait. Et pourtant, et du coup, je me suis dit, voilà, on dit le signe de la balance. Donc, non, je crois que pour toutes les grandes décisions que j'ai dû prendre dans ma vie et quand bah, ça a été réfléchi. Je me suis, même pour certaines décisions, moi, j'ai fait des tableaux, hein, pour, contre, enfin bref, voilà. Et j'ai toujours cette chance-là. Et moi, je parle beaucoup de ça, que ce soit sur Instagram ou en cabinet, de la vibration. Et à un moment, c'est une fois que tu as fait le pour, le contre, tout ça, tu ressens quand ça vibre, s'il faut y aller ou pas. Et rien que ça, en fait, on a les clés en nous, quoi. Et du coup, alors ça veut pas dire que qu'on peut pas se tromper ou que voilà, mais en fait, c'est même pas, on se trompe même pas. C'est-à-dire qu'on devait à ce moment-là prendre ce chemin-là qui n'aura peut-être pas la finalité souhaitée, mais de toute façon, on doit le prendre. Ouais. Et plus tard, on comprendra peut-être pourquoi on s'est pris une porte quelques années avant. Mais c'est pas grave, fallait passer par là pour grandir et apprendre. Ouais, Ouais, je suis complètement d'accord. Et là, pour le coup, le côté quand tu dis que tu as besoin de ressentir que ça vibre, ou là, d'un seul coup, on n'est ah ouais, plus du tout dans le concret qu'on disait tout à l'heure, ça, c'est ta lune noire qui est en poisson. Donc la lune noire, c'est à la fois l'endroit où on se sent le moins digne, où on se sent le plus vide, où on se sent le plus fragilisé. Alors c'est un point qui est complètement inconscient. Donc ça parle pas toujours quand on le dit de cette manière-là, mais c'est plus intérieur. Puis alors le poisson, c'est déjà assez conceptuel en soi. C'est déjà pas facile de mettre des mots, mais alors la lune noire en poisson, on sait pas trop où on va. Mais le poisson, c'est vraiment l'énergie. De l'énergie, tu vois, c'est le côté médium, intuition, de ressenti. Et en fait, c'est ouais. à la fois bah, l'endroit où tu as l'impression d'être peut-être un peu parfois coupé, abandonné un peu de l'univers, ou en tout cas peut-être dans une précédente partie de ta vie, alors que tout
ton excellence, c'est justement d'avoir cette capacité incroyable, justement, de sentir, de vibrer. Et c'est pour ça, enfin, ça m'étonne pas que ce soit aussi important pour toi, en fait. Ouais, bah alors toi, effectivement, tu as le côté astro, donc tu te bases voilà, sur enfin, tes planètes et tous tes trucs là. Que moi, du coup, pour le coup, effectivement, moi, je me suis toujours dit que c'était plus le côté, le fait de. Mais en fait, c'est profondément moi aussi, mais oui, je me suis tournée déjà intuitivement vers le métier d'infirmière qui est un métier où on prend soin des autres, tout ça. Et en fait, que ce métier-là m'a aussi permis de développer des choses, en fait. Comme ça m'intéressait, que voilà, capter déjà des choses. Et par contre, effectivement, avec les séances en cabinet, en individuel depuis 5 ans, là, j'ai eu besoin aussi de comprendre certaines choses. Pourquoi je ressentais, pourquoi j'avais par exemple mal à la tête une demi-heure avant une séance, alors que, enfin voilà, et que la personne, elle arrive une demi-heure après, elle me dit, ah, par contre, moi, je suis très migraineux. Enfin bref, j'ai besoin de comprendre. Alors que peut-être certains auraient juste pris ça pour argent comptant en disant, bah, je suis connectée. Enfin bref, voilà, moi quand même, mon esprit quand même très cartésien et d'infirmière a besoin de comprendre certaines choses, de savoir si je suis dans la juste pratique et de savoir si je me protège bien aussi. Donc, moi aussi, je me suis formée et je suis allée faire des stages et tout ça, et notamment un dans le sud de la France, magnétisme énergétique et tout. Vraiment, c'était pas pour me prétendre magnétiseuse et qu'on vienne me voir pour enlever des verrues plantaires, c'est vraiment pour comprendre pourquoi j'avais certains ressentis. Mais effectivement, là, tu l'expliques avec voilà tous tes signes et tout ça, que voilà, il y a effectivement, c'est pas pour rien, quoi. Ouais, c'est clairement pas pour rien et c'est rigolo parce que dans ton chemin de vie, donc comme je disais, le chemin de vie un peu comme le mien, où en fait il y a ce karma sagittaire qui a besoin de comprendre, qui a besoin de bien faire et tu vois ce Ouais. besoin. Et je dis pas que c'est pas une erreur, même si le karma on doit le quitter ou en tout cas l'idée c'est que ce soit plus un mode automatique et la seule réponse et la seule manière qu'on ait d'aborder les choses. Mais on voit bien que tu vois ce besoin et je compatis, je suis pareil d'aller faire une formation, d'être sûr d'avoir tout bien compris, d'être sûr d'avoir une bonne pratique, là où certains seraient juste en mode ok j'ai des infos c'est trop cool, mais comme nous il y a cette indignité inconsciente à se dire oh waouh mais moi je crois pas que je sois digne de ce truc là et donc on essaye de se protéger en étant dans le je me suis formée, j'ai eu besoin de comprendre pour réussir en fait à être plus dans la spontanéité que va demander notre dharma de Gémeaux, tu vois. Et de laisser Mm. passer, de faire confiance à ce qui vient sans forcément chercher à comprendre, mais en étant safe dans Ouais, sa pratique, quoi. ouais, oui, c'est vrai. Et puis quand tu expliques le côté très, voilà, bien faire, voilà, bien faire, bien comprendre, enfin bref, que tout techniquement, tac, voilà. Ça, c'est complètement vrai sur toute une phase, sur tous les projets que j'ai pu mettre en place. Mais par contre, à un moment, je pense que ma force à moi, on en a tous, hein, voilà, ma force à moi, c'est un moment de lâcher ça. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre. Moi, je vois beaucoup de gens en séance et sur Instagram, même qui viennent me parler, où limite en fait de peur que ça ne soit jamais parfait, ils ne se lancent pas. Mm. C'est Yen Bui qui dit que j'ai eu la chance aussi elle m'a interviewé sur un podcast et Yen Bui, donc elle a un podcast spécial hébergement touristique, enfin tout ça. Et elle a, alors je sais pas si c'est une phrase qu'elle a entendue ou si c'est une phrase qu'elle a qu'elle a dit elle-même, mais elle est très évocatrice. Cette phrase, elle dit il vaut mieux comment c'est il vaut mieux fait que parfait. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment aussi, à trop vouloir que une fois que tout le travail en amont il est fait, une fois que voilà, bah, je veux dire, on peut pas quand on se lance dans un truc, c'est normal qu'on n'ait pas 15 ans d'expérience dans le truc et qu'on soit pas et pro du marketing, de la com, je sais pas, de l'activité qu'on va proposer. Enfin voilà, c'est normal d'être Mm. débutant. Donc, à un moment, il faut savoir, et je pense que ça, j'y arrive, à lâcher et à accepter que ben voilà, qu'on ne sait pas tout bien faire, mais en tout cas qu'on y met tout notre cœur, Mm. l'énergie, qu'il y ait du travail en amont. Et je crois que du coup, ben c'est ce qui fait aussi que les gens, il y a quelque chose de finalement De pro rassurant, en sans être fait. pro. Mm. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à un moment. Tu vois, moi, tout con, hein, en orthographe, je fais plein de fautes et tout. Pourtant, j'essaie de m'améliorer et tout. Et, euh, et en fait, même mon mari, des fois, quand il regarde mes stories, ça lui pique trop. Il me dit, ah, putain, Mag et tout. Et en fait, je crois que ben, les gens qui me suivent ou qui me connaissent, ben, en fait, peut-être que sur d'autres personnes ou sur d'autres comptes, ça pourrait piquer parce qu'on se dit, putain, la meuf, elle est teubée ou elle a pas fait d'effort, enfin, voilà. Et là, ben, en fait, ça passe, quoi. Voilà. Tu vois. Donc, ouais, je crois que voilà, il faut
on peut être très carré dans l'élaboration d'un projet, penser à tout, comme là, notre acquisition là qu'on a fait pour lancer l'appartement là qui va se lancer. Ça y est, il se lance, il est ouvert à la résa depuis quelques jours et le 5 avril, ça démarre vraiment. Je suis pas allée, tu vois, je suis pas allée en attendant que tout tombe de l'univers, quoi. Tout a été bien pensé, bien carré, tac, tac, voilà. Bon, par contre, à un moment, il faut bien que mettre le truc sur le marché, il faut bien y aller, même Ouais. s'il y a des trucs que j'affinerai au fur et à mesure, voilà. Voilà, si on attend toujours que tout soit réuni, que tout soit parfait, alors pour une personne sur 10 000, il va y avoir le bon moment, tout va être tout bien aligné. Et pour les autres, à un moment, il faut se dire, allez, maintenant c'est le moment, on y va, et puis on continuera à finaliser au fur et à mesure parce qu'on va apprendre des choses et parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent de la vie qu'on n'a pas prévues. Et c'est pas grave, c'est comme ça, en fait. Ça va participer à ce que ce soit encore mieux, quoi. Mais je sais plus quel grand patron. Je me demande si c'est pas le fondateur de LinkedIn ou enfin un mec de cet acabit-là. Alors je suis pas sûre de D'accord? rendre à César ce qui est à César, mais il y a un mec un peu comme ça qui dit si t'as pas honte de ta première offre, c'est que tu l'as lancée trop tard. Et j'aime bien en Ah fait ouais, l'idée. intéressant. Bah oui, parce que si t'as attendu que ce soit parfait et que t'as pas à un moment donné en regardant en arrière un peu honte de dire oh là là j'étais un peu à l'arrache ou bah c'est qu'en fait tu t'es lancé beaucoup trop tard Mm. parce que là pour le coup c'est le comment il s'appelle celui qui fait un peu des explorations là Bear Grylls, c'est ça le mec qui part un peu comme en mode Survivor là avec juste un sac à dos un couteau et et une gourde qui dit il dit que 95% des réponses viennent en chemin. Donc si tu attends de les Ouais, avoir, de bah toute ouais. façon tu les auras pas. Donc Ouais. c'est que en se lançant. Et je trouve que quand on assume le côté bah ouais je suis débutante, bah ouais je suis pas douée, bah ouais je fais pas des super, j'écris pas hyper bien ou tu vois quand on assume, en fait au lieu d'avoir l'air pas pro et pas crédible, moi je trouve que souvent, enfin moi en tout cas, moi je trouve ça hyper rassurant parce que c'est hyper Mm. humain, c'est hyper encourageant et qu'en Mm. fait on voit bien que ça empêche en rien quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis bon, tu sais aussi, il y a plein enfin, et ça, avec ça, Instagram nous montre tous les jours, hein. Il y a aussi plein où on a l'impression que tout est calé, rodé, voilà, et en fait, qui brasse de l'air, hein, et il se Mm. passe rien. Et donc, voilà, à un moment, faut pas être dupe non plus de ce qu'on Ouais. voit. Et nous, on en a, voilà, 40, enfin, on a une quarantaine d'années, mais Ouais. pour les jeunes de 20-25 ans, c'est pas parce qu'on voit des gens, nous, notamment, tu vois, avec l'hébergement locatif, forcément, je suis des comptes et voilà, j'ai des comptes qui me suivent et on est, enfin voilà, des trucs d'immobilier et tout ça. J'ai eu même fait un ou deux réels un peu humoristiques là-dessus en disant je faisais enfin en gros tu vois un écran pleine face là sur moi où je disais tu veux gagner, tu veux générer 20 000 euros par mois, tu veux vivre la belle vie, enfin bref voilà. Euh, ne me suis pas, enfin bref, et après j'ai expliqué plein de trucs parce que en fait, voilà, faut pas, à l'heure aussi où l'image est Ouais, c'est importante, ça. où il y a certains, c'est des très très bons communicants, hein, mais il se passe rien d'autre, quoi. Je veux dire, leur cabinet est vide enfin, s'ils ont une activité de, voilà, dans la pratique, où ils n'ont pas de business. Voilà, on peut toujours dire ce qu'on veut et que Mm. tout soit carré, et en fait, qu'il n'y a rien. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux te présenter maintenant, mais à travers l'objet que tu as choisi? Alors, quand tu m'as dit qu'ils allaient prendre un objet, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai même demandé à ma famille. Alors, tout le monde y allait, voilà, et de son petit truc. Et puis, j'ai hésité entre deux. Bon, et puis, je me suis dit quand même que, bon, allez, celui-là était quand même un peu plus. Alors, les personnes qui te suivent, toi, ou peut-être te dire, ça, c'est chelou, ça. Mais s'il y a des personnes qui me connaissent et qui écouteront ce podcast, ils se diront, bah oui, c'est Ça pouvait évident. être que Alors, ça. je te montre. Patrick Bruel, bah oui, je me doutais. Ça me surprend pas, j'adore. C'était soit ça, soit les boules qui Voilà. Parce que je dors avec des boules depuis 25 ans et ça me permet vraiment de me recentrer. Enfin bon, bref. Voilà. Voilà, donc c'est Patrick. Donc là, il y a certains qui vont se dire, OK, ouais, la meuf, elle amène un CD, super. Donc je dois dire pourquoi? Bah ouais, du coup, pourquoi t'as envie de te présenter à travers cet objet? Qu'est-ce que ça dit de toi?
Alors, Patrick Bruel, c'est un premier concert quand j'avais 10 ans avec ma mère. Et puis, je vais le voir à chacun de ses concerts dès qu'il vient sur Brest. Alors, je suis pas la fan qui va poser des congés pour aller sur chaque date de sa tournée parce qu'il y en a. Hein. Mm. Je suis pas, enfin voilà. Pas en Mais mode groupie, quoi. hein, Pas en mode groupie. non, je suis pas extrémiste de Ouais. Patrick, en gros, voilà. Bon, déjà, je salue sa carrière. Physiquement, moi, j'ai toujours trouvé bel homme, hyper charmant et tout. Donc, tu vois, pour te dire quand même, quand j'ai euh, quand j'ai rencontré Seb, mon mari, je lui ai quand même dit, par contre, je préfère te prévenir. Genre, un jour, on est mariés, on a 4 enfants. Patrick vient me chercher, je dégage. Tout Ouais, le c'est monde le ça. sait dans mon entourage, tu vois. Voilà. Je largue tout, je m'en là. Le prends pas C'est ça. contre toi, mais Voilà. bon. Donc, du coup, quand enfin, après, je sais même pas comment ça s'est passé la première fois, mais du coup, sur mon compte Insta, voilà, ça arrivait que j'en parlais. En fait, maintenant, c'est devenu un truc. Donc, c'est l'objectif de ma vie maintenant qui vienne au petit cocon, si tu veux. Comme Mm. j'ai réalisé quand même pas mal de trucs dans ma vie et tout. Là, voilà, c'est le but ultime. Mais je pense que son community manager m'a bloqué sur les réseaux parce que du coup, avec mes 598 missions, du coup, voilà. Et au-delà du fait que parce qu'il y a des chansons que j'aime pas de Patrick, enfin bref, voilà. Mais ça va au-delà en fait d'un simple chanteur que j'aime bien, c'est que déjà c'était des moments que j'allais avec ma mère. Euh, donc du coup, bon bah voilà, on aimait bien tous les deux et tout. J'ai eu la chance de le rencontrer dans sa loge il y a 3 ans. Donc là, autant vous dire qu'après ça, j'aurais pu mourir Ouais, c'est tellement ça, tu j'avais. touchais plus t'étais hors sol. Et ce qui était très beau, tu vois, par rapport à ça, et je trouve qu'en fait, c'est ça qui est beau à travers ce truc que j'aime bien, Patrick, c'est que quand tout le monde l'a su le lendemain, les gens m'ont dit, putain, pour la plupart des gens, ils s'en foutent de Patrick Bruel, mais ils savent que moi, Ce que enfin ça voilà, représente pour toi. Ouais. ouais, et en fait, ils étaient tellement heureux pour moi enfin, ils se disaient, mais voilà, c'est incroyable, c'est trop bien, on est trop content et tout. Tu vois, c'est quand même la seule fois, bon, je suis quand même assez pipelette et tout, ben, je savais pas quoi dire. Bah, tu m'étonnes. Enfin, franchement, voilà. Et en fait, bah, au-delà, pareil, du côté purement technique d'écouter Patrick ou truc comme ça, parce que je suis pas du tout, en plus, enfin, je suis pas, je mets pas forcément du Oui, Patrick Bruel t'écoutes à pas la maison, tout spécialement en ça. fait, au Non, final. en fait, Ouais. non, mais bah, il va être à la télé, j'adore, ou voilà, j'adore ses concerts, j'adore ses musiques et tout, ses anciennes musiques et tout. Mais en fait, au-delà de ça, moi, tu vois, bon, mon père est décédé, mon père était fan de Sardou. Et en fait, bah, c'est con, mais quand je vais entendre une chanson à la radio, bah, du coup, j'ai l'impression qu'il est là. J'aime aussi des chansons de Sardou. Enfin bref, en fait, c'est comme si, du coup, Michel Sardou, bah, forcément, ça connecte avec mon père. Et je sais que qu'on aime ou pas Patrick Bruel, le jour où je meurs, Ce et sera le ben pour lien. mes enfants, ça sera un lien, mes enfants ou même au sens plus large, parce qu'aujourd'hui, Patrick passe à la télé. Comment j'ai su qu'il venait en concert à Brest en novembre? C'est parce que des abonnés à moi, j'ai ouvert mon téléphone, j'avais 20 messages en disant Patrick vient à l'Arena le 11, faut que tu ailles prendre ta place. Enfin, en fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai même plus besoin de chercher des infos sur Patrick, que Elles tout viennent le à monde m'en toi. ramène. Donc en fait, forcément, et ben voilà, même après ma vie, bah voilà, une chanson et puis on pourra penser à moi. Donc voilà. Ouais, Mm. j'adore parce que quand je t'entends parler de ça, j'ai écouté ton épisode de podcast où tu expliques justement tout ça là. Et en fait, ça m'a fait sourire parce que moi j'ai ça avec les méduses et maintenant avec le léopard. Mais D'accord. la méduse représente pour moi, c'est vraiment, c'est la première fois que j'ai eu une intuition en comprenant que c'en était une. C'est parce que je pensais à des méduses et c'était complètement en lien quand j'ai été voir la symbolique de la méduse, ce que je faisais jamais avant. Mais c'est les nanas avec qui j'étais qui m'ont dit, bah va voir, vu que t'arrêtes pas de, parce que moi ça me gonflait comme une chanson qui te reste dans la tête. Tu te dis putain pourquoi j'ai ça D'accord. dans la tête? Et méduse et méduse et méduse et méduse et c'est pas un animal tu vois qui me parlait plus que ça. Ouais. Et on venait, c'était pendant ma formation de thérapeute, et on venait de passer la journée sur les enjeux oedipiens, sur le côté masculin-féminin, homme-femme, à l'extérieur de nous, mais masculin aussi féminin à l'intérieur, cet équilibre, etc. Et là, donc, les nanas me disent, bah, va voir la symbolique de la méduse. Cette phrase n'avait aucun sens pour moi, et c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était en 2019. Et,
Et j'étais là, ah bon, je peux taper ça? Et alors, sûrement que la méduse a différentes significations, mais le site sur lequel je suis tombée ce jour-là, cette information qui est arrivée à moi ce jour-là, c'était ça. En fait, c'était sur le fait que Méduse, elle peut pétrifier un homme qui va avoir des mauvaises intentions là dans la mythologie et qu'elle peut Mhm. aussi le libérer. Et en fait, ça parlait de l'équilibre du masculin-féminin. Il prenait l'exemple de La Belle et la Bête, sachant que je suis une méga grosse fan de Disney et donc je me suis dit putain c'est un truc de fou. Et c'était vraiment ce truc de du masculin-féminin et c'était le sujet de toute notre journée. Et là, je me suis dit non mais attends, comment je peux penser à un animal un peu incongru et que ça ait un lien avec tout ce que j'ai eu dans ma journée. Franchement, ça m'a fait presque peur, tellement c'était. Mhm. Et elles m'ont dit, t'as eu une intuition. Enfin, genre, j'avais même pas de sujet, tu vois. Bah, t'as eu une intuition. Ah bon? Et du coup, bah, mon logo, c'est une petite méduse. C'est Ouais, l'oreille et la plume. L'oreille parce que j'écoute, la plume parce que j'aime les mots et que j'aime écrire. Et j'ai découvert que la méduse à laquelle je pensais, c'est la bleue, où il y a les 4 petits ronds, là, bleus, comme si c'était des petits néons. Là, c'est la méduse bleue, la d'accord. méduse commune. Et son nom latin, c'est Aurelia auritas, qui veut dire l'oreille d'or. Et je me dis, mais c'est un Ah, truc de fou pour, en ouais, mode thérapeute, tu vois. Et donc, ouais, en fait, la méduse, ben, ça peut paraître improbable, mais donc, j'ai des méduses de partout. On m'offre des plantes, tu sais, dans des oursins ou dans des trucs en porcelaine où ça fait des tentacules de méduses. J'ai des t-shirts, j'ai des méduses dans du verre. Je reçois plein et tu peux pas savoir le nombre de messages sur Instagram, en texto. Il y a eu un rond-point à Fouesnant, ils ont fait des méduses, mais je l'ai reçu 10 fois dans la journée. Regarde le ciel, ils ont fait un rond-point pour toi et tout ça. Et je reçois comme ça plein de pensées, comme toi avec Patrick Bruel. Et ouais, en fait, ça fait du lien avec les gens. C'est aussi ouais. moi, mon accompagnement, je l'appelle ose déborder qui tu es. Et je trouve que c'est aussi ça. Je dis toujours que je suis la thérapeute des petits riens du quotidien. Et ces petits détails, tu vois, t'es fan de Patrick Bruel et moi, les méduses, c'est un délire pour moi. Et le léopard. Bon, je n'ai pas de léopard sur moi aujourd'hui, c'est rare, mais tu vois, regarde, si je me penche et que j'attrape mon sac qui est à côté de moi, Ah, c'est un léopard. Donc, je peux m'habiller en léopard de là à, enfin, de la tête aux pieds. d'accord. Et l'autre jour, c'est pareil, il y a une nana qui fait de la danse avec moi qui me dit, ah, je suis passée au Leclerc. Elle me dit, j'avais pas mon téléphone. J'aurais trop voulu prendre une photo. Il y avait des batteries de cuisine en léopard. Je dis, mais t'inquiète, il y a déjà une autre nana qui me les a envoyées en photo. Bah oui. Et c'est chouette, en fait, d'avoir cette espèce de connivence Ouais. avec les gens parce que ça nourrit, ça amène plein de pensées. Il y a plein de gens qui pensent à nous, du coup, de cette manière-là. Et pareil que toi, moi, les gens, ils s'en foutent des méduses, mais ça leur fait penser à moi. Et je trouve que c'est riche et c'est ça, je trouve que quand on ose déborder qui on est, bah, c'est typiquement le genre de choses auxquelles on s'expose. On pense que quand on déborde qui on est, on se met en danger, qu'on va être vulnérable, que peut-être on va... Enfin, tu vois, il y a ces peurs-là. Et moi, je dis, j'aime bien dire qu'il y a ça, qu'il y a vraiment cette idée de, quand tu montres qui tu es dans tes petites manies, tes goûts, tes trucs comme ça, ça fait du lien et de la connivence. Et c'est génial que tu reçoives ça de la part des gens qui t'entourent. C'est trop chouette. Bah ouais, puis c'est surtout qu'il n'y a pas enfin, c'est très naturel tout ça, c'est-à-dire que il y a Oui, pas de c'est pas calculé. stratégie. Ouais, c'est Eh ça. ben, c'est ça. Et c'est d'ailleurs souvent ce que je dis aux gens aussi parce que maintenant voilà, j'avais eu de la demande en ce sens, donc je fais des petits coachings un peu communication pour que les gens développent un peu leur identité et tout ça en communication, quoi. Et j'anime aussi des journées aussi pour les hébergeurs et les entrepreneurs. Et c'est ce que j'explique. J'ai en fait, faut pas. Enfin, finalement, je pense qu'on communique bien en fait quand on est soi-même, mais il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures en fait. C'est en fait dans ce qu'on peut dire, dans les choses qu'on aime, dans ce qu'on ressent, dans ce qui nous fait vibrer, qui fait que. Et c'est pareil, c'est pour qui, pourquoi. Des fois, les gens vont justement s'attarder sur un truc que nous, par exemple, notre truc tout con, tu vois, pour l'appart là que je mets en location. Le premier réel, quand je l'ai annoncé du coup à ma communauté que du coup on avait fait l'acquisition d'un appart, voilà, j'ai fait l'acquisition d'un appart moche en Pays d'Ivoire, en bref, voilà. Et en fait, parce qu'il était moche. Et bah là, ça y est, je viens de dévoiler le vrai nom, mais ça fait pendant 2 mois, tout le monde, et même au Carrefour, quand on me voyait, ah, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner l'appart moche, en fait. Et tout le monde a appelé Ouais. cet appart moche
l'appart moche. Alors que moi, enfin, tu vois, donc, en fait, et pourtant, bah, le terme, il n'est pas vendeur et il n'est pas, voilà. Mais en fait, bah, les gens, il y a un truc vrai, tu vois, il y a un lien déjà et voilà. Il n'y a pas besoin des fois de sortir des grandes phrases où ça science pour que ça capte, en fait, hein. Mais c'est ça, bah pour moi, c'est vraiment, c'est ce que tu disais, c'est vraiment quand c'est authentique finalement que ça Mm, touche. C'est ça qui crée du lien, c'est l'authenticité qu'on va dégager. Et vaut mieux une mm. stratégie pourrie, voire inexistante et être hyper authentique que, comme tu disais, une stratégie léchée, un truc parfait, mais qui finalement est relativement creux, sans dire qu'il n'y a pas des compétences derrière, hein. Mais c'est le Mm. lien qui, du coup, va être creux et assez vide parce que dénué de ton unicité, en fait. Et puis aussi, tu vois, dans les trucs de communication comme ça, je crois que quand on communique avec les gens par quelque moyens que ce soit via les réseaux, que ce soit via dans notre boulot, enfin bref, peu importe le taf qu'on fait. Mais je crois qu'il faut, dans la communication, il faut se forcer à rien. Euh, faut tester, faut tenter, faut voilà. Mais s'il y a quelque chose qu'on ne sent pas, moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent, je sais pas comment tu fais pour parler comme ça devant ta caméra et être aussi à l'aise tout ça. Mais en fait c'est parce que ben, justement moi je suis, en fait ça me gêne pas, je suis à l'aise et voilà. Mais il y a aussi plein de personnes, par exemple sur les réseaux, qui ne se montrent pas ou qui, enfin voilà, et que ça fonctionne aussi en fait. Donc il faut pas s'imposer quelque chose dans lequel vraiment on n'est pas à l'aise et qui est juste parce que d'autres le font et que Il faut que ça nous ressemble. ouais, Mm. complètement. Ouais, c'est clair. Je sens qu'on va battre des records de durée de podcast. Merci beaucoup pour tout ça en tout cas. Et du coup, maintenant, on va faire ma petite rubrique portrait chinois. Donc, Mhm. bon, alors bien souvent, ça varie. Bon, désolé hein, pour ceux qui écoutent toutes les semaines parce que je le dis, bah, tous les 15 jours, je le dis. L'idée, c'est si tu étais en mode portrait chinois, mais parfois, c'est plutôt des Madeleines de Proust. Parfois, c'est des souvenirs, des choses qu'on a aimées, pas forcément des choses auxquelles on s'identifie. Tout est le bienvenu, comme je te disais. De toute façon, le prétexte, c'est juste de te connaître un peu plus et de parler de toi. Donc voilà. Alors, si tu étais une saison, laquelle tu serais? L'été. Ah mais moi je suis fan du soleil. Alors la chaleur un peu moins parce que je supporte un peu moins là, depuis 2 3 ans la grosse chaleur. Pourtant voilà j'adore la chaleur et tout mais bon voilà, je supporte un peu moins. Cela dit j'habite dans la bonne région hein, du coup Hmm. voilà. Mais ouais j'adore l'été, j'adore l'heure d'été. Et ça d'ailleurs c'est rigolo parce que C'est bientôt, justement quand hein. tu m'as ouais, et quand tu m'as, quand t'es venu vers moi justement pour me demander de participer à ton podcast, il se trouve que j'ai écouté du coup un des épisodes et je suis tombée sur je sais plus avec quelle personne c'était et la nana disait qu'elle était fan de l'heure d'hiver, Ah, c'est elle choisi. adorait, enfin Ouais, voilà, ah bah voilà, ouais. que la meuf elle était trop en transe, enfin voilà, cocooning ça. Moi, je suis en dépression. Enfin, je me dis, putain, 5 mois, max, 5 mois, enfin, voilà. Donc, non, non, moi, j'adore l'heure L'heure d'été, de- voilà. Donc, non, l'été. Ouais. Si t'étais une odeur. Une odeur, je pense la fleur de tiare, le monoeil. Ah, j'ai dit pareil. Ouais, bah du coup pareil aussi, Ça hein, sent le l'été. soleil, quoi. Ouais. Ouais, Ça sent ouais, l'été. On est bien ouais, d'accord. Ça fait voyager direct. ouais. Si t'étais un animal. Alors, un animal. Alors, moi, je dirais un chat, même si, bon, moi, j'adore l'eau et tout ça, donc ça aurait pu être un poisson, tout comme ça. Mais en fait, le chat, j'aime bien parce que ça a plein de câlins. Enfin, ça fait partie d'une maison, tout ça. Donc, je dirais un chat. Excellent. Alors c'est marrant, j'ai répondu ça aussi parce que j'ai répondu à ma propre interview pour mon 100e épisode. C'est mon mari qui a mené le J'ai podcast. entendu aussi. Ah, Enfin, j'ai entendu aussi. J'ai pas tout entendu, mais oui, oui, j'ai pas entendu ce passage-là, mais oui, oui, je sais que et tu as fait ça me fait l'épisode rire avec ton parce mari. que j'ai dit l'été, j'ai dit le monoeil et j'ai dit un chat, tu vois. Bon, On bah a plein de voilà. points communs. Alors, bon, ça va peut-être pas être facile pour toi cette histoire, mais si t'étais un mot. Un mot. Euh, Bah, vibration. Ah, ouais.
Bah ouais, parce que du coup, c'est vraiment, même des fois, je dois dire, enfin, je me dis, je dois saouler les gens, parce que c'est vraiment le truc qui me vient pour tout, quoi. Je trouve que vraiment, on a nos réponses en écoutant ce qui résonne en nous, en fait. Donc, je dirais ça. C'est ça. Et tu vois, là, bah, on revient sur ta lune noire en poisson. J'aime bien, j'ai fait un épisode de podcast l'autre jour où j'expliquais, en fait, le chant de sirène de la blessure de lune noire, c'est un peu cette phrase qu'on entend dans notre tête, mais qui nous dénigre parce qu'on se croit pas digne. Donc, il y a un peu le côté, pour ta blessure, ce serait un peu, je suis coupée, je suis pas vraiment connectée, je suis seule, mais c'est vraiment la solitude de, je suis lost in space, quoi, seule au milieu de, on comprend pas trop, tu vois, c'est le monde, tout ça. D'accord. Et quand on traverse cette peur-là, tu vois, c'est quand on arrive à se dire que ce chant de sirène, c'est qu'une croyance, c'est faux en fait, c'est pas vrai du tout, ce truc qui parfois nous chante à l'oreille, et ben, quand on traverse la sensation d'être coupé avec une blessure comme la tienne, alors tu peux incarner une connexion, incarner justement lucide et avec ce côté aimant. Tu vois, il y a un côté amour universel avec le poisson. Et l'autre jour, je sais plus si c'était dans tes podcasts ou une story que tu as mis, où tu disais que toi, tu avais aussi plein d'hébergeurs alors que tu es hébergeuse, que tu faisais la promo des autres Ah hébergeurs, ouais, ouais. etc. Et moi, je fais ça aussi. Et je trouve qu'on a tellement à gagner à contribuer à la réussite des autres, à s'en réjouir. Ben ça, c'est très poisson, tu vois, c'est très D'accord. l'excellence du poisson, de ce côté de l'amour universel, de on est tous reliés, et il faut que ça vibre, et finalement d'incarner ça de manière aussi, c'est une connexion, mais qui est très incarnée, très dans ton quotidien, très réel, très lucide, et c'est chouette, et c'est toute ton excellence en fait, qui se cache derrière ce Ouais, mot vibration. ouais, bah, ouais, ouais, mais pour en revenir à ce que tu disais là sur le partage et tout, ouais, moi très vite, hein, enfin, mais il y a même pas que par rapport à Insta, et c'est ce que j'expliquais justement en story. Et j'ai eu fait d'ailleurs un épisode de podcast, un des tout premiers, où je disais chez moi pas de concurrence que de l'entraide. Mm. Déjà en tant qu'infirmière libérale, j'étais comme ça. Pourtant, infirmière libérale, souvent, t'as enfin, chez certaines vieilles infirmières libérales, un peu de la vieille école et tout, ben voilà, en gros, elles auraient pris parfois, enfin voilà, tous les patients alors que les tournées déjà débordées et que, enfin voilà, pour ne pas donner, tu vois, le nom de notre cabinet et tout. Et moi, j'ai toujours trouvé ça, enfin, c'est débile en fait, quoi, parce que Contre-productif en plus. bah complètement. Enfin, je veux dire, t'es dans l'humain, tu vas pas aller te rajouter des personnes à ta tournée quand déjà t'es sous l'eau et que t'as pas le temps pour voir les gens. Enfin, on n'a pas fait un film pour ça, quoi. Et en plus, ben finalement, en envoyant vers d'autres personnes, bah déjà tu sais que voilà, ces personnes-là sont de confiance, donc ils vont être bien pris en charge. Et puis bah voilà. Certainement aussi qu'il y aura un retour à un moment quand toi peut-être. Enfin voilà. Donc moi j'ai toujours dans toutes mes activités, mais même des fois, mon mari me dit, bah, là, enfin, maintenant il sait, mais genre il y a quelques années, quand j'ai commencé à installer que, hop, j'allais partager la maison à 50 mètres, la maison de location à 50 mètres du petit cocon, vous savez, il me disait, bah, ça va, t'es cool, toi, je dis, bah, la maison, elle est mignonne, elle est, voilà, elle est sympa, enfin, voilà, c'est Oui, puis cool tout le monde de, va pas être attiré par ta maison de toute façon. ouais, et Et puis en même temps, bah, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon, voilà, on attire les personnes qui sont faites pour nous et pour nos produits, quoi. ouais. Et de toute façon, bah, je préfère qu'on vienne chez moi si on est content de venir, plutôt que non, ou alors bah, qu'on aille ailleurs, justement, si le bien il est plus approprié. Donc voilà. Après, c'est juste aussi de ne pas se faire abuser non plus. C'est là où elle est toute la limite, c'est-à-dire que quand on est très dans le partage comme ça. Il faut parfois se mettre un petit peu des limites. Moi, je sais que j'ai beaucoup tendance, et parfois j'ai du mal un petit peu Tu peux être trop gentil, j'avoue. toi. Ouais, c'est-à-dire que Ouais. je partage beaucoup euh, mon expérience, mes connaissances, mes outils, même en tant que thérapeute et tout. Et je prends beaucoup de temps tous les jours à répondre à des personnes bah, parce que ça me fait plaisir en fait d'expliquer. Je sais pas, un hébergeur qui commence, enfin, ça me fait plaisir de lui donner des conseils si on m'en demande, enfin voilà. Mais en même temps, moi à côté aussi, j'ai une activité où du coup, on peut aussi me payer pour certains services. Et du coup, c'est vrai que des fois, je peux avoir du mal à dire, bah, voilà, voilà, parce que je fais des coachings aussi pour les hébergeurs. Oui, tu as du Donc, mal à répondre peut-être un peu.
succinctement à une question et à orienter en disant, bah, si tu as besoin de plus, bah, sache Ouais, que j'ai aussi du coaching. Ouais, ça a plus de mal à ouais, faire ça. ça Ouais. c'est un peu parfois ça peut être voilà un petit peu la limite un petit peu à l'abus pour ne pas parce que ça c'est hyper important mais je pense que toi c'est pareil dans ta pratique les énergies c'est du donnant et en fait on peut pas faire que donner non plus il faut voilà recevoir et donc alors après voilà donner des conseils comme ça enfin voilà mais c'est sûr qu'à un moment bon Faut pas te sacrifier non plus. Ça, c'est tout ouais il l'enjeu. faut La voilà. lune noire en poisson, quand c'est en mode blessure, enfin, quand on le vit dans la face sombre, on va dire, de la pièce, ça s'appelle la blessure du sauveur. Et donc, il y a ce côté de vouloir bien faire, de vouloir répondre, de vouloir sauver l'autre, et où, en fait, en partageant ton expérience, donc là, c'est vraiment le combo de ton karma de Sagittaire, qui est un karma d'enseignant, d'éternel étudiant, qui aime bien apprendre, mais qui adore transmettre. Et puis, dans la maison 7, pardon, c'est la maison des autres, donc à vraiment beaucoup donner à l'autre, et puis en te sacrifiant, en comptant pas forcément ton temps, et en fait le combo des deux va faire que toi, tu peux effectivement avoir une tendance à t'oublier et à aller un petit peu trop loin, donc c'est vrai que c'est important pour toi de mettre ces barrières-là, mais ce qui veut Ouais pas du tout dire fermer la porte à tout ça, pas du tout. ouais Mais non effectivement non d'être vigilante, de pas te retrouver en posture de sacrifice ou de sauveuse, tu vois, d'être vigilante à ouais ça. bah en fait disons que du coup c'est la limite, je vais la mettre justement en fait, quand je sens qu'en face, on peut, voilà, abuser un petit peu. Voilà. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que, il y a la personne qui va te demander des conseils et qui, par exemple, bah voilà, qui tous les jours prend le temps de suivre tes stories, enfin bref, voilà. Et puis, il y a juste la personne aussi qui Qui voit que tu vient, t'y qui connais prend là-dedans. et qui Ouais, part, voilà, quoi. qui prend et qui part. Ouais, Mm. qui prend, qui part et qui va peut-être 6 mois après te ramener un message pour te redemander une autre info. Voilà, donc maintenant avec l'expérience, voilà, entre la personne qui me suit tous les jours depuis des années et qui est active, et ou qui est déjà venue en séance ou qui vient de temps en temps et qui a besoin de voilà rechecker un truc et tout, là avec grand plaisir. Mais voilà, la personne qui juste viendrait effectivement un peu abuser et tout ça, c'est là où des fois je peux avoir un peu plus de mal en disant bon, donc je vais un peu plus faire grosso modo, mais ouais. Ok. Si t'étais un film, Les bronzés font du ski. ah, excellent. Parce que je pense que je l'ai vu 1778 fois avec ma meilleure copine. Ma meilleure copine, alors ça c'est pareil hein, dans ma vie, tout ça, mes copines c'est la vie quoi. Et je suis très fidèle en amitié, j'ai des amis très fidèles aussi. Et donc le cercle de mes amis ça agrandit si on veut parce que au gré des rencontres et tout ça. Mais mes meilleures copines et mes vieilles meilleures copines, on se connaît depuis qu'on a 3 ans. Hein, donc on Ah était oui, voisines, on est ah oui oui. Donc voilà, Rosane, Marie, tout ça, enfin disons on a vécu ensemble. Donc il n'y a pas vous besoin êtes de, presque des sœurs, quoi. ah bah c'est voilà, c'est Rosane venait en vacances avec nous. Enfin bon voilà, Marie était toujours fourrée chez moi. Enfin, nos parents se connaissent bien. Enfin, c'est les filles de ma mère hein, limite. Hein. Donc voilà, et nos maris sont meilleurs copains maintenant. Enfin bref, donc c'est tout ça, c'est des amitiés très saines. Hein. C'est-à-dire qu'on est capable de dire non là franchement tu fais chier n'importe quoi. Enfin bref voilà, et il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que Tout est dit. c'est voilà. Et donc bah voilà, avec Rosane c'était notre film. On a pu se repasser en boucle la séance où ils sont dans l'auberge en train de dégueuler leur fromage. Enfin bref, voilà. Euh, on était morts d'air du début à la fin. Voilà, c'est un film, il est con comme film en plus. Mais voilà, après, bon, il y a les grands classiques, hein, Dirty Dancing, le Titanic, où jusqu'à la fin, tu te dis, c'est pas possible, il va pas sombrer, il va pas sombrer. Que, tu le sais, tu l'as vu Tu le 12 sais, fois. mais t'y crois encore. Tu te dis, il y a peut-être un truc qui fait qu'ils vont trouver une solution. Mais voilà. Mais bon, voilà. Si je dois dire comme ça, je dirais les bronzés font du ski pour ce que ça évoque. Ouais, c'est ça, Voilà. pour l'humour, pour moi, c'est pareil, je l'ai vu, je pense, le même nombre de fois et je le connais par cœur. Et moi, j'ai ce truc Ouais. de parler en réplique de film. Et donc, j'ai Oui. très souvent, hein, j'y vais, mais j'ai peur qu'il sort ou non, vous Ouais, êtes ouais, fous, vous ouais. savez pas ce qu'il bouffe. Ouais, ah ben, ouais, non, mais nous, c'est pareil. Ouais. Si t'étais un jeu d'enfant,
Alors, je ne suis pas très. Alors, je vais trouver un, mais j'avoue que jouer avec mes enfants n'a jamais été. Je suis pas la mère parfaite, tu sais, dans euh, Ce moi, serait ça me fait chier. chiant. Ouais, ah ouais, non, mais je veux dire, en fait, moi, et j'assume, hein, et je culpabilise pas. Alors, il a toujours fallu que je me force pour jouer avec eux. Je leur montre pas, mais j'ai toujours trouvé chiant de me mettre à jouer au Lego, au Playmo, tout ça, mais je l'ai toujours fait pour mes enfants. Donc, tiens, alors on va prendre un petit temps, maman va jouer avec toi, tout ça. Mais ça me fait chier, voilà. Ça me fait chier, voilà. Mais euh, par contre, je fais plein de trucs avec eux, hein, mais jouer, bon. Donc, jeux de société, on en fait, mais pareil, moi, j'ai jamais été de jeu de société non plus parce que je suis nulle aux jeux de société. Moi, c'est comme en sport. Je commence la première, j'arrive la dernière et il y a tout le monde qui me regarde me laisser dépasser. Franchement, je suis nulle en culture G et tout. Moi, franchement, j'ai un gros boulet. Donc, je pense que ça évoque des trucs d'avant. Mais alors, en jeu, qu'est-ce que j'aime? Bah, alors là, dans le moment, on a une petite période, je trouve bien, Speedback, là. Ah ouais, il est Tu cool. vois, c'est bien. Là, on te demande un mot, donc ça, je suis capable, je suis en capacité de donner ce mot-là plutôt que la capitale d'un pays que limite tu connais pas. Tu connais même pas le Donc, pays. non, c'est ça, voilà. Donc, ça me va bien. Voilà. Speedback, très bien. Ouais. Un truc avec bah, les côtés mots, jeux de mots, pour un petit Dharma Gémeaux, c'est bien. Tu vois, le côté Gémeaux, il y a toujours un côté avec les mots. Ah, voilà. Bon. Euh, alors, si tu étais un super pouvoir. De rester en bonne santé pour moi et mes proches, d'avoir cette ça me fait pas peur, ça, la mort, parce que moi, je pense que de toute façon, il y a d'autres choses après. Mais par contre, que de notre vie, ce ne soit pas pollué avec de la maladie ou de Hmm. l'invalidité. J'ai trop vu ça en tant qu'infirmière et c'est pour ça que moi, mais j'ai toujours pris le bon côté de ça. J'ai trop vu de gens qui, une fois malades, disaient, putain, si j'avais su. Ah, tu vas en vacances en Auvergne, Magali. Moi, j'aurais adoré voir les volcans et enfin, bref, voilà. Et à me dire, mais putain, c'est pas possible, quoi, de ta vie en pleine santé. Comment c'est possible que ton rêve à la retraite, c'était d'aller voir des volcans? Non, les volcans, c'est pas si loin. Enfin, bref. Et Hmm. en fait, c'est pas des reproches que je faisais à mes patients, c'est pas Non, mais ça, mais c'est c'est ça de de me crève-cœur, dire, quoi. Ouais. voilà, de me dire. Et donc, en fait, moi, j'ai trop vu de gens que je suivais, par exemple en libéral, où tu viens faire la petite prise de sang tous les ans ou tous les 2 ans, et puis à chaque fois, voilà, on évoque, ah, la retraite, c'est pour quand? Oh, ben, ça y est, ça approche, voilà. Et puis la retraite arrive, et puis un mois après, on t'appelle, et il y a un cancer qui s'est déclaré, tu dois venir tous les jours. Ou quand j'ai bossé en réa neurochir enfin, à l'hôpital ici au CHU, la Cavale Blanche, où ben, j'ai vu des gens arriver, des femmes avec du vernis à ongles, toutes bronzées, donc la veille, tu te dis, elles étaient à la plage, elles étaient peut-être allées faire une manicure, et là, elles avaient rompu un anévrisme et il n'y avait plus rien, quoi. Et là, tu te dis, putain, mais voilà, c'est pas des gens, c'est des comme nous, quoi, en fait. Donc, je sais tellement que la vie peut, et je pense que tout ça, hein, ça m'a nourri pour me dire, on va mourir un jour, hein, ça, voilà. Mais par contre, de mon vivant, je veux kiffer, en fait. Ouais. Je veux kiffer, je veux rien regretter. Et quand tu touches du doigt ça, quand tu vois à quel point ça peut basculer vite, eh ben, je vais te dire, t'as plus peur. Le regard des autres, tu t'en fous, c'est ta vie, tu as une soif de vie. Voilà. Mais la maladie, l'invalidité, moi qui suis en plus bah, très vivante, très speed aussi, enfin voilà, je ouais, voilà. Donc, du coup, ouais, mon super pouvoir, ça serait pour moi et mes proches de pouvoir avoir la capacité de me dire, ben voilà, on va mourir un jour, mais tout le temps de notre vie, on est On en pète sera en le pleine feu. santé. Ouais, Voilà. c'est clair. Si t'étais un aliment doudou. Un aliment doudou, Ouais, un, un un aliment aliment que. Ouais, ah réconfortant. bah, moi, c'est du pâté, de la charcotte. Enfin, je suis hyper gourmande, je suis hyper gourmande. Hein. Alors souvent on me dit, ah, là, là, je suis fine parce que c'est ma nature en fait. Voilà.
enfin, faire attention à mon alimentation, tout ça, je mange, enfin, avec ça, si, je suis pas grignota. Je mange très bien pendant les repas, mais j'ai jamais été gourmande, enfin, tu sais, comme certains peuvent être à ouvrir le placard, manger des gâteaux à n'importe quelle heure. Ça, moi, j'ai jamais été ça. Mais par contre, je suis très gourmande, ce qui fait d'ailleurs que mon cholestérol, pour dire que je suis fine, voilà. Parce que je suis très, ouais, charcuterie, pâté, fromage. Moi, enfin, moi, un chocolat à la crème, enfin, je vais le manger, voilà, mais ça me met pas en transe. Mais tu me mets un pâté aux pommes sur du pain ou une tome aux algues et je suis refaite, hein. J'adore rien que la façon dont tu dis, tu mets un pâté aux pommes et on sent à quel point ça vibre, quoi. Oh putain, Ah, ah j'adore. ouais. Tu sais, je suis du style à les plats en sauce et tout. Ben, et mon grand, il est pareil. Et ça, mon mari, il fait plus attention à son poids. Et puis il a des périodes, du coup, il est au taquet, là. Mais avec mon grand, on se regarde. On regarde celle qui regarde pas trop. Tu sais, que le pain, on va Le pain, saucer dans ouais. la poêle. Tu sais, la poêle. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, c'est notre kiff. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Voilà. Mais bon, après, voilà, il faut faire attention et tout ça. Mais ouais, je suis très. D'ailleurs, je mange du fromage le matin. Ouais. Voilà. Mm. La bonne vivante. Ouais, oui, oui, je suis très apéro aussi. Voilà. Oui, ça Très j'entends dans cocotte. tes podcasts, tu dis souvent. Quand tu fais la promotion de la Bretagne, ça revient souvent. L'apéro. C'est ça, c'est ça. Si t'étais un bruit. Un bruit. Si j'étais un bruit. Oh, le bruit de la mer, quand même. Hmm. C'est très apaisant, ça me ressource. Et là, tu vois, avec notre appart, justement, on ouvre les baies vitrées, comme la plage est en face, t'as le bruit de la mer. Je te jure, l'autre jour, je suis en train de dire, mais c'est les voitures? Je dis, non! Ah! Et comme ça a toujours été mon rêve, tu vois, d'avoir une vue de mer, d'avoir un truc, et là, que ça y est, je l'ai et tout. J'ai dit, mais non, ouais, c'est les vagues. Ah, quel kiff. Ouais. Ouais, je crois que c'est de toutes les réponses, je crois que c'est la seule où c'est à ce point universel. C'est Ah ouais. vraiment l'immense majorité des gens répondent le bruit soit de la mer, soit de l'eau. Mais l'eau, c'est vraiment un pouvoir incroyable parce que c'est assez flagrant. C'est la seule réponse où c'est à ce point Ouais. quasiment unanime, quoi. C'est Bah, assez incroyable. pour nous, en plus, qui sommes du bord de mer, bon, déjà, nous, on a cette chance-là Ouais. qu'on habite à côté de la plage ou pas. Je veux dire, on fait 30 bornes. Enfin, moi, là où je suis, tu vois, là, je suis dans la chambre de mon fils, je regarde par la fenêtre. Bon, il y a des maisons partout, donc j'ai pas du tout une vue merde chez moi. Mais pour autant, en un quart d'heure, je prends la voiture, je suis à Saint-Pabu. Enfin, bref, je suis à la plage, quoi. Et ça, tu vois, le fait d'accueillir des voyageurs, je savais je sais qu'on vit sur un beau territoire. La Bretagne est belle, Mm. enfin, qu'on aille de ton coin à toi, notre coin à nous. Enfin, c'est vrai qu'on a un beau territoire et très riche avec plein de diversité. Mais le fait d'accueillir des gens et de les voir et de les voir à la fin de leurs vacances ranger la valise dans la voiture et dégoûté de se dire putain, on va faire attendre un an en fait. Même moi, des fois, ça me fait mal au cœur. Je les imagine dans le métro, tu sais, le lendemain, je me dis, enfin, mais bon, avant, je peux pas faire une coloc avec 150 Bah voyageurs en non. fait qui veulent pas partir. Mais du coup, ça fait prendre conscience que bah putain, on a trop de chance quoi. Et nous, je sais que le dimanche, ça c'est un rituel. Bon, les grands de toute façon, ils sont habitués, donc voilà, ils préféreraient rester dans leur chambre à geeker, mais le dimanche, en deuxième partie de dimanche, on va toujours se balader. Et des fois dans notre coin à nous, mais des fois on va plus aller, tu vois, du côté de Plouguerneau, enfin je sais pas si tu connais Plouguerneau, Mm. Landéda, tout ça, en bord de mer, voir les phares, tout ça. Et c'est vrai que, en fait, t'as pas besoin de longtemps, ni sur une autre mer, quoi, mais 10 minutes en bord de mer chez nous, ça requinque, quoi. Ah bah c'est clair. Après moi j'ai toujours trouvé et je trouve toujours la Bretagne extraordinairement belle. Après moi j'y suis pas si bien que ça en vrai. Pourtant je suis aussi bretonne et tout, mais moi le manque de soleil, de lumière, de chaleur, je peux plus. Je peux plus. Et moi c'est l'inverse. C'est quand j'ai beau habiter dans un endroit magnifique. Tu vois quand je vais en vacances à Barcelone où tu vois qu'il y a ce soleil et en fait de partir et de me dire faut que j'attende un an. Non, mais Mais ouais. moi j'ai du mal. Mais par contre c'est vrai que c'est extraordinairement beau et je m'en lasse pas et je m'en lasserai jamais pour le coup. Même si je pars de la Bretagne un jour pour aller sous des cieux plus ensoleillés, ça me manquera et parce que c'est tellement
c'est tellement beau, c'est tellement sauvage, c'est tellement. Et puis c'est vrai que c'est varié, c'est vrai que c'est une terre qui est magnifique quand même. Après, je te rejoins. Effectivement, on apprécie d'autant plus quand on part de temps en temps justement prendre le soleil. Et Mm. moi, j'ai clairement voilà besoin de soleil. Mais on a quand même cette chance-là de rentrer de vacances et d'être dans un territoire où les gens viennent en vacances en fait. Ouais, ah oui, c'est Et tout clair. le monde n'a Ouais. pas cette chance-là. Où Ah du ouais, coup, ouais. moi, je les entends les voyageurs. Enfin, il y a certains, ils habitent dans des tours à Paris en fait où tout est compliqué. Et monter les courses, c'est galère. Enfin bref. Donc, disons que, en tout cas, moi, effectivement, ça me permet justement aussi sur les moments où tu dis putain, il a ras-le-bol de la flotte et tout, bah, de dire ok, on se plaint pas parce que voilà. Après aussi, quand même, là où du coup, euh, on a effectivement un manque de soleil, de ça. Mais moi, justement, je vois les voyageurs qui viennent. Et tu vois, tout con, il y a 3 semaines, on a eu des gens d'Arcachon. Ça faisait un mois que chez eux, c'était la flotte, la flotte, la flotte, des inondations, tout ça. Donc, en fait, j'entends ce qui se passe ailleurs aussi en France. Et d'un côté, bah, tu dis, des fois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs en Mais il France. y Et a en des plus, il y a des inconvénients catastrophes. partout en Du fait. coup, voilà. Ouais. Par contre, effectivement, alors moi, tu vois, je n'irai pas déménager en France, mais on a eu la chance de faire un magnifique voyage, puisque bon, on l'a évoqué tout à l'heure, tous les deux, quand on était en off, parce qu'il y a des coulisses, hein. Il n'y a pas un Ouais, podcast début à la fin, avant on discute et tout, mais ça, c'est en exactement. off. Euh, Où, du coup, grâce à l'échange où je suis depuis plusieurs années, il y a 2 ans, on est allé en Guadeloupe. Et je dois dire que on est avec mon mari, on a eu un gros coup de cœur pour l'île. Et donc, tu sais, maintenant, on est toujours inscrit sur si tu es de Guadeloupe. Et tu Ouais. sais, tous les jours, on se mentionne sur des trucs. Bref, voilà. Et c'est vrai qu'une vie en tongs, en Ouais. t-shirt, Ah ouais. et sur une île comme ça, voilà. Après, on voit les bons côtés quand on est en vacances aussi. Oui, toujours. Mais oui. Mais voilà, je te rejoins sur le côté, effectivement, ne pas cette petite phrase que nous on dit les Bretons, bah, ça dépendra du temps. Parce que Moi, nous, je supporte plus. Ouais, c'est ça que je trouve hyper dur en fait, voilà, de rien tiens, pouvoir au mois de mai, on prévoir. va fêter l'anniversaire, Ouais. voilà, on mettra un Barnum, bah, ça dépendra du temps. Bah, voilà. C'est ça. Et puis que le matin, tu peux te dire ah bah cool. Et puis tu te prends la flotte tout l'après-midi, et même à 1 heure du truc, tu sais pas quoi. Et je trouve ça Ouais. hyper dur. Mais la Bretagne est magnifique. Mais voilà, et tu sais, les gens, l'avantage qu'on a par rapport à des régions, donc ça, c'est la propriétaire d'hébergement qui te parle, c'est que, en fait, nous, on vend pas du beau temps. Et quand Ah les oui gens non. viennent en Bretagne, en fait, du coup, dans leur tête, ils viennent découvrir où ils sont. Les gens tombent vraiment amoureux de notre Oui, ils viennent pas territoire, pour hein. ça, c'est clair. Ouais. Et du coup, en fait, souvent, ils sont agréablement surpris. Et ben, finalement, tu sais, quand nous, par exemple, on va chercher le soleil dans le sud et que tu as du temps pourri, et ben, tu dis, Là, t'as putain, les mais boules, voilà. ouais. Eh ben, en Bretagne, les gens, en fait, ils s'attendent à avoir Ils un sont pas temps déçus. pas top. Et en plus, bon, bah, comme on dit, on a 4 météos dans la même journée, hein. Il peut Ouais. faire un gros temps de merde et de midi à 15 heures, ça va être gros soleil et après retemps de merde. Enfin, voilà. Donc, les gens s'attendent à ça. Et en tout cas, en tant que propriétaire, eh ben, je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que j'ai Ah bah jamais, c'est clair. Ouais. sur la centaine de séjours que j'ai dû accueillir, j'ai peut-être eu 2 fois où, bon, on n'a pas eu de la chance avec le temps, mais euh, alors que je suis sûre que des propriétaires d'hébergement du côté, enfin, je sais pas, dans la deuxième partie, enfin, dans le sud de la France, j'imagine qu'eux, ils ont Mm, plus, mm. ben, le temps n'a pas été au rendez-vous parce qu'ils s'attendaient à du cagnard et du soleil, quoi. Donc, Ouais, nous, ouais, moi, c'est clair. voilà. Ouais, j'avoue que là, il y a pas. C'est vrai que les gens, ils viennent pas pour ça, ou alors ils ont vraiment été très mal, très mal renseignés. Mais sinon, a priori, ils viennent pour la nature, pour la mer, pour plein de trucs, mais pas pour le soleil. Donc effectivement, il y a moins de déception, c'est vrai. Si t'étais un endroit, Un endroit, bah, du coup, je pense quand même que je dirais, enfin, un endroit. Un endroit, c'est quoi? Ouais, peu importe quoi. peu importe, ouais. Soit c'est un lieu Ben, précis, soit un, ouais, je sais pas, un endroit. ben, j'avoue que ma maison à Port-Salle et maintenant l'appartement, mais la maison à Port-Salle parce que c'est la première, le petit cocon, mon gîte, il n'y avait pas la maison dessus, que ce terrain-là, il m'a fait vibrer et que je m'y sens trop bien. Comme si, pourtant, tu vois, voilà, c'est pas loin, c'est chez nous, enfin voilà. Mais comme si on allait vivre là-bas,
il y a plus de problème. Je m'y sens trop bien. Pourtant, quand je vais là-bas, je vais faire du ménage 3 heures pour accueillir mes vacanciers et tout. Mais je mets pas de musique. Je suis dans, et il porte bien son nom, le petit cocon. Parce qu'en fait, je me sens bien. Il y a de la mer, de la plage tout autour. Et pourtant, c'est pas une baraque de taré. C'est un petit plein-pied neuf. Voilà. Mais l'emplacement, les bonnes ondes étaient là et je m'y sens bien. Et même des fois, j'ai juste besoin d'aller pour récupérer un truc et tout. Et je peux rester juste dans la maison. Des fois, je fais à moitié rien. Je vais juste remettre une serviette, enfin, genre, juste pour y être, je me sens Ouais. bien. Ouais, tu vas te recharger dans ce lieu, en fait, quoi. Ouais, Ah, ouais. c'est chouette. Et pour finir ce petit portrait chinois, si tu étais un objet du quotidien, qu'est-ce que tu serais? Un objet du quotidien. Bon, je dirais quand même peut-être ma voiture, parce que du coup, enfin, si c'est considéré comme objet, ouais. Oui, bah oui, oui. Parce que ben sans ma voiture, je sais pas grand-chose. Je serais pas grand-chose parce que alors j'ai pas besoin de ma voiture pour travailler, enfin dans mon job de praticienne parce que mon cabinet il est attenant à la maison, donc j'ouvre juste une porte, voilà. Mais pour le coup, eh ben comme du coup mon cabinet il est à mon domicile aussi, si j'avais pas ma voiture, ben je pourrais pas non plus me ressourcer parce que du coup ma voiture ça me permet. Alors ça permet aussi de faire tous les trucs taxi qu'on fait en tant que maman, que c'est un peu relou parce que clairement on n'a pas une passion pour aller chez l'ORL ou voilà. Mais bon, voilà. Mais bah, ça permet bah, tu vois, voilà, d'aller bah, dans mes petits hébergements, d'aller en vacances, d'aller. Donc voilà, la voiture. Ok. Merci beaucoup pour ce portrait chinois qui nous permet de mieux te connaître. Et maintenant, on va faire un petit tour un peu plus profondément dans ton monde. Et du coup, forcément, je ne pouvais pas commencer autrement qu'en te demandant qu'est-ce que c'est pour toi déborder. Alors, tu sais que ce terme-là, j'ai jamais pensé avant du coup de voir ce terme sur ton compte et sur tes podcasts et tout. Donc, ben, moi, je dirais que pour le coup, euh, alors déborder, il y a quand même une notion d'aller un peu trop loin Hmm. quand même. Euh, donc, mais en tous les cas, c'est du coup de s'autoriser déjà, en fait. Et ben, je trouve que de s'autoriser, c'est la clé quand même pour, euh, pour être soi. Parce que quand tu t'autorises, bah, tu valides quelque chose, t'as pas peur du regard des autres, enfin, tu vis, quoi. Donc, je dirais que, ouais, toi, tu dis déborder, moi, je dirais autoriser, s'autoriser et, ouais, Ouais, parce que pour toi, déborder, il y a une petite connotation un peu ouais, négative. Mais t'es pas la bah, première. pas négative, Enfin, mais euh, peut-être, oui, d'aller peut-être un petit peu trop un peu loin, trop loin. mais en même temps, c'est aussi quand ça déborde qu'on voit les limites. Et des fois, on a besoin aussi que ça. Waouh, on est dans les métaphores de et en fait, ben, des fois, justement, il y a besoin, quand je Ouais. disais tout à l'heure que voilà, que je sais plus si c'était avant qu'on a débuté l'enregistrement ou pas, mais que en fait, moi, dans ma tête, vraiment, il y a pas d'échec, il y a que des apprentissages, et que des fois, justement, on est obligé de, bah, en fait, c'est en tentant des trucs et en voilà que, oui, des fois, on voit qu'on est allé trop loin ou que là, on a voulu faire ça et qu'en fait, c'était trop ou que voilà, mais c'est pas grave parce que du coup, on va réajuster à un moment où on aura appris de ça. Donc non, c'est pas négatif. Hmm. Et au moins, ça veut dire qu'on a tenté. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui te fait rire? Ah bah alors moi, moi tout peut me faire rire parce que moi l'humour c'est ma vie quoi. Euh, c'est, enfin ouais vraiment tout. Alors il y a un truc quand même je pense qui vient et c'est vraiment ce que les gens me disent aussi, mais moi avec mes copines on est très comme ça. C'est en fait c'est rire de soi quoi, l'autodérision. Je suis la première à rire de moi ou à me dire non, mais là, t'es trop blanc, n'importe quoi, voilà. Et je trouve que quand on a de l'autodérision, c'est. Ben. Enfin, je l'ai jamais vraiment conscientisé jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est parce que les gens,
ils me disent en fait, putain, mais c'est fou comment tu arrives enfin, que ça fait marrer les gens quand il m'arrive une anecdote ou truc comme ça. Mais parce que moi-même, la situation cocasse sur moi, où la plupart du temps, c'est pas du tout vendeur de moi-même, quoi. Enfin, voilà. Mais ça me fait marrer. Et donc voilà. Et je pense que quand on est capable de rire de soi ou de situations où il n'y a pas d'urgence vitale, je veux dire, enfin, à un moment, voilà. Ben, du coup, on est soi en fait. Et quand tu es capable de rire de toi, bah, tu t'en fous de. Bah, encore une fois, on en revient à ça, mais parce que je trouve que c'est le plus gros frein chez les gens, c'est le regard des autres, quoi. Il y a plein de gens qui s'autorisent à rien parce que, ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire? Enfin, voilà, mais ça En n'arrête pas. réalité, pour moi, derrière la peur du regard des autres, c'est parce qu'en fait, ils ont peur de leur propre. Ils s'autorisent pas déjà eux. Et en fait, C'est ça. c'est la peur de voir ce reflet-là dans le regard des autres. Mais le problème, il est à la base, à l'intérieur. C'est comment ça, ce que je dis déjà, si les gens s'aimaient un peu plus et étaient un peu plus Ouais, c'est ça. confortables avec eux, bah, quand tu t'aimes toi, bah, tu t'en fous de ce que les autres peuvent penser. Et puis d'ailleurs, souvent ce que je dis, c'est que les gens, quand ils émettent des avis ou des critiques, voilà, c'est pas de la malveillance, hein, la plupart du temps, c'est souvent même leur propre peur, en fait. C'est-à-dire que c'est même pas vraiment par rapport à ta situation à toi. C'est juste que eux, Oui, ça parle en plus d'eux. voyant ça, voilà, ils se disent, enfin, elle n'a pas peur quand même de, je sais pas, de changer de taf ou truc comme ça. Enfin, voilà. Et donc, une fois qu'on se rend compte que bah, c'est leur propre peur aussi, ouais, on peut tout faire, hein. Ouais, c'est ça. Et je relève là de ce que tu as dit, où tu dis que ça fait pas si longtemps que ça que tu as pris conscience que finalement, ce qui te fait le plus rire presque, c'est toi à la base, et en fait, c'est tout ce que tu vas en découler, et que tu te rendais pas forcément compte de ton autodérision et de la force que c'est. Et ça fait partie de ce que j'appelle les évidences, où du coup, pour moi, le poison de l'histoire, c'est les évidences, parce que soit c'est évident, on considère que c'est évident, donc on le dit pas. Et donc après, on se sent pas écouté, pas respecté, pas entendu, alors que juste on l'a pas dit. Bah oui, mais c'était évident. Bah non. Et l'autre facette, c'est quand quelque chose est trop naturel, hyper spontané, hyper présent. Bah c'est tellement là qu'en fait, on a du Ouais. mal à voir la valeur que ça a. Et parfois, le fait d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui va faire miroir et qui va dire, mais c'est quand même génial ça permet de se rendre compte, de dire, ah bah ouais, c'est vrai que tiens, j'ai beaucoup d'autodérision. En fait, c'est vrai que c'est cool, ça m'apporte plein de choses dans la vie. Et du coup, de te rendre compte de tes particularités et de pouvoir encore plus en profiter, je trouve ça chouette. Bah ouais, et moi, l'humour a toujours. Enfin, tu vois, mon mari a beaucoup d'humour, mes copines, enfin, ouais, on est un peu toutes voilà, dans le même délire et tout. Et c'est vraiment via justement les réseaux où les gens. Moi, par exemple, truc tout con, hein, quand j'ai eu vendu des voitures. Moi, mes annonces, j'ai jamais vendu une voiture normale. C'est-à-dire que moi, je J'adore. peux te caler du Claude Barzotti, du koh sur une annonce où il y a des annonces qui ont fait le tour enfin voilà, où les gens ont juste envoyé des messages et les voitures se sont vendues en 24 heures, les 3 bagnoles que j'ai mis avec des annonces comme ça. Mais à ce moment-là, je me dis pas, en fait, je me Oui, tape un encore une délire. fois, il n'y a Ça me pas de fait marrer. stratégie. Ouais. Non, ça me fait marrer et je me tape mon délire. Quand sur Facebook, du temps, il y avait que Facebook, je sais pas, je cherchais un lit d'enfant, un truc, enfin bref, j'ai toujours mis d'être. Donc en fait, les gens me connaissent comme ça. Euh, et donc, tu vois, c'est vraiment bien Instagram où les gens m'ont dit, mais enfin, je regarde tes stories, ça me fait rire et tout, voilà. Mais il y a certains qui me disent, mais tu devrais faire un one man show, mais ça m'a jamais. Et en fait, nous, voilà, on vit, je suis comme ça et mon entourage aussi est rigolo. Donc, en fait, là, moi, c'est moi qui suis sur Instagram, mais tu mets ma meilleure copine, tu délires C'est autant, en pareil, fait. quoi. Donc, ouais, Mm. c'est ça. Donc, donc voilà, et c'est vrai que par contre l'autodérision, bah ouais, moi ça a toujours été là. Et pareil, c'est les gens après qui ont commencé à me dire, mais cette capacité que tu as à te foutre de ta gueule, moi je pourrais jamais et tout. Bon, voilà. Donc oui, effectivement, ben quand d'autres personnes de ton entourage te le disent, tu dis ah bon bah voilà. Et là, tu vois, c'est pareil, hein, là, j'ai changé mon compte Insta. Avant, c'était donc Mag et son petit cocon. Et comme du coup, là, il y a un deuxième hébergement qui est arrivé. Et je me suis dit de plus en plus, parce qu'en fait, pareil, c'est les gens qui ont commencé à me le dire. Là, on me demande pas mal d'intervenir sur des trucs, incarner son identité. Voilà. Euh, Jamais, enfin, ça ne m'a jamais traversé l'esprit que j'étais une marque. Enfin, ça m'a jamais. Et en fait, depuis peut-être un an,
des gens me contactent pour animer des trucs sur ça, sur l'incarnation de la marque. On me contacte justement sur des podcasts, enfin voilà, parce que j'ai ma touche à la marque, parce que voilà. Ça, ça n'a jamais, je me suis jamais, enfin, c'est tout ça qui Tu t'es m'a pas fait me rendu dire, compte en fait, ouais, que tu non, avais voilà. carrément ouais, que tu avais créé une marque de fabrique, quoi, une marque. Voilà. Et Ouais, donc, ouais. du coup, ça m'a même fait réfléchir justement par rapport à ce nom d'Instagram où je me suis dit, ben, donc c'est une petite, du coup, un petit pied de nez parce que moi j'ai que des footeux, à Brest où c'est ici c'est Brest et du coup j'ai mis ici c'est Mag. Donc voilà. Et du coup, tu vois, pour le coup, là, c'est les autres qui m'ont un peu, qui ont un peu le fait de mettre ça en avant ou de me le faire remarquer eh ben, ça m'a permis effectivement de faire des liens et de m'autoriser certaines choses. Et là, notamment, tu vois, le projet, quand je vais renflouer la trésor, parce que là, elle est quand même pas mal impactée avec les travaux, mais ça serait de faire un site internet pro regroupant en fait où les gens pourraient et venir en vacances chez Mag et venir prendre soin d'eux avec Mag. Enfin voilà, comme j'ai commencé à le faire avec l'Instagram sur mon lien Linktree où j'ai mis du coup mes petites casquettes. Et donc tu vois, l'idée voilà, ça serait de De faire carrément réunir un voilà. peu tout ça, quoi. Ouais, voilà. Alors que au contraire, même avant, j'étais plus à tout dissocier. Les gens qui venaient en petit cocon, jamais on m'a eu demandé justement, tu mets pas tes cartes de massage, ça? Ouais, c'est ce que Ah j'allais non, dire. non, je dis, ah non, je voulais pas. Puis je trouvais que c'était tellement léger aussi le petit cocon avec les gens qui venaient en vacances, en cabinet, voilà, c'est quand même plus. Les gens souvent ils viennent avec une problématique et ça me faisait tellement du bien que dans ce côté vacances, léger, tout ça. Et en fait, ben pareil, c'est les gens qui ont commencé à venir en séance. Ils me suivaient sur Instagram. Enfin, en fait, je me suis dit à un moment, mais en fait, pourquoi tu t'enlèves? Tout est réuni, que tu sois. Les gens, ils peuvent te voir faire ton ménage et faire tes blagues sur Insta, et pour autant, ils viennent te voir en massage parce qu'ils pensent que tu peux être la bonne personne, ou ils viennent en vacances et après, ils te suivent sur les réseaux, ils voient que tu fais du massage, et quand ils viennent en vacances quelques mois ou quelques années plus tard, ils vont prendre une séance. Pourquoi leur enlever ça finalement si Mm. tu peux être la bonne personne Enfin, voilà. Donc, du coup, maintenant, ouais, mais jamais, j'aurais même pas fait le lien stratégiquement, tu vois, toute seule. Donc, Ouais. ouais. Non, mais c'est Alors chouette. que Ouais. d'autres, ils se diraient plus, justement, je vais me créer ma marque et je vais faire plein de ramifications de ça. Voilà, c'est pour ça que, comme je dis souvent, il y a ceux qui vont être très stratégiques, ça, et que ça va très bien fonctionner parce qu'ils vont avoir un truc bien monté, bien ficelé, ils vont arriver à la Élaboré, ouais. finalité. Mais on peut aussi avoir, ben voilà, notre âge, pas être né avec tout ça, et au final, quand même, ben voilà, notre naturel, notre petite touche à nous. Ben, arriver à la même finalité. Parfois, il faudra plus de temps, mais en même temps, c'est pas pour rien qu'on fera ce chemin-là aussi. Et puis, d'avoir des gens, on n'aura pas juste créé un effet waouh, il y aura un vrai truc où les gens ben, feront appel à nous et sur la durée, plutôt que juste un one-shot comme ça où il y a du vide finalement, quoi. Ouais, où il y a quelque chose qui se tisse, c'est clair. Mm. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Pleurer, alors j'avoue que moi je pleure très peu parce que comme justement j'ai la capacité de tout tourner, enfin de tout tourner à la dérision et de me dire que voilà, que rien n'est grave à part la maladie et le décès. Donc le seul truc qui pourrait effectivement me faire pleurer, c'est bah voilà, ben, c'est ça en fait. C'est vraiment ouais, le décès, la maladie. Et encore, je vais te dire, après, vous voyez, ouais, tout va très léger, tout ça, et ça, je l'ai eu expliqué dans un podcast. Je suis pas du tout l'enfant que j'étais gamine. J'étais très timide, très réservée. Enfin, voilà. Et puis j'ai eu une enfance pas très légère. Donc j'ai quand même voilà vu plein de choses et j'ai pris conscience des choses de la vie très vite quand même. Hein. J'étais pas du tout insouciante ou voilà, j'ai vraiment dû grandir très très vite. Donc, ce qui fait quand même que j'ai eu des armes pour voilà, passer des étapes et tout. Euh, donc, même quand il y a eu des maladies avec des proches, hein, parce que j'ai des gens qui ont voilà, des très proches qui ont eu des maladies, où j'ai eu des décès très proches, je dois dire que
Voilà, je vais pleurer, mais pas longtemps, et après, on y va, quoi. Voilà. Bon, après, voilà, hein, quand même, il y a des trucs de la vie quand même très soudains. Là, on a eu un décès dans la famille très, très proche de quelqu'un de tellement vivant et qui avait un rôle tellement important dans la famille. Voilà, il est décédé le 2 novembre. Là, c'est tellement irréel que du coup, t'es tellement en état de choc que oui, effectivement, des phases comme ça. Là, tu dis, c'est pas possible. Mais bon, après, voilà, tu rebondis. Mais voilà. Donc, non, je pleure pas beaucoup. Hein, ouais. Ok. Merci de nous avoir raconté tout ça. Un truc que t'aimes pas chez toi? Euh, bah, en fait, quand il y a un truc qui me saoule, autant je peux quand un truc me passionne et me titille et que j'ai envie de découvrir, je vais me donner les moyens, tout ça. Mais quand ça me gave, ben ça me gave. Donc avec les papiers, je peux être bordélique. Je suis du style à, on va aller chez ma belle-mère, elle va me filer un Tupperware pour mettre un truc. Ouais, parce qu'avec mon mari, on est assez klepto de trucs qu'on s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait, on rend pas les affaires. Mais et alors qu'on s'en tape, c'est-à-dire le matelas de camping qui te resserre pas, qu'on t'a prêté, qui te resserre pas parce que tu vas pas recamper dans l'année. Eh ben, nous, il va être devant nous, on a du mal à le ramener. Voilà. Mais tout le monde le sait, hein, notre entourage le sait, que du coup, ils vont devoir nous demander 15 fois et tout. Donc, ouais, donc, sur des trucs, ouais, non, j'ai des défauts. L'orthographe, je suis pas, j'ai été bonne, mais après, avec la prise de notes, les textos et tout, voilà. Et, et quand du coup, je m'en fous un peu, bah ouais, je me donne pas les moyens et je me dis, il y a tellement pire que est-ce que c'est vraiment grave de faire des fautes ou est-ce que c'est vraiment grave de pas rendre un Tupperware, vu ce qu'on voit dans le monde, voilà. Mais c'est pas mieux non plus, tu vois, parce que c'est pas bien. Voilà. J'ai adoré le on est klepto des trucs qu'on s'en fout. J'adore. C'est ça qu'on n'est pas klepto d'un truc vital. L'autre jour, je disais ça justement à ma copine. Justement, elle nous avait prêté un matelas pour mon fils, pour un de ses copains et tout. Donc, ça doit faire depuis, je pense, l'été, quoi. On fait quand même du sport tous les mercredis ensemble et tous les dimanches, on va marcher. Et à chaque fois, je vois son matelas, je dis, mais putain, je ne l'ai pas rendu à Anne-Laure. Et elle, en fait, elle s'en fout. En fait, elle dit, non, mais c'est bon, je viendrai avant les vacances prochaines, je cherche chez toi la veille. Mais tu vois, voilà. Ça me fait rire. Ouais. Oui, qu'est-ce que t'aimes chez toi alors, par contre? Bah, je m'aime bien. Je m'aime bien. Je pense que je pourrais, je dis souvent ça, mais voilà, j'invite les gens à être un peu comme moi, à se dire qu'on pourrait être notre copine, quoi. Euh, j'aime bien. Euh, j'aime bien mon humour parce que je trouve que ça permet voilà de communiquer et de dédramatiser plein de trucs. J'aime bien cette capacité-là. Je pense que j'ai à faire des choix dans ma vie ou voilà, à vibrer et à y aller, quoi. J'aime bien aussi je trouve qu'avec nos enfants, on n'est pas des parents parfaits, hein. Il n'y en a pas de toute façon. Et si on cherche à le devenir, je pense qu'on se prend plus la tête. Voilà, mais j'aime bien voir nos enfants la pousser et puis se dire que, bah voilà, qu'avec l'humour, qu'avec l'écoute, mais aussi avec, en tant que parent, se dire que là, on a merdé sur ça ou que, euh, ben, voilà, leur montrer aussi les réalités de la vie, de les autonomiser, voilà, de les voir pousser, de les voir grandir et de les voir s'épanouir. On peut aussi s'autosatisfaire de ça. Donc voilà, donc ouais, non, je trouve que j'ai pas mal de qualités, j'ai des défauts aussi, voilà, mais bon, voilà, j'ai des Oui, qualités. que ce soit avec tes qualités, tes défauts, t'es bien avec toi en fait. Ouais, c'est Ouais. ça. Il y a des trucs, voilà, que j'aimerais bien m'améliorer et tout, mais ouais, je trouve que, voilà, je pense que je suis une bonne personne. Voilà. Génial. Est-ce que t'as un petit plaisir coupable? Tu vois, le truc un peu, c'est bon la honte. Un plaisir coupable. Alors, pendant longtemps, mais maintenant quand même moins, parce que du coup, je les ai en témoignage tous les jours. Mais j'avoue que quand j'étais infirmière, moi, j'étais fan
des émissions. Mes copines ne savaient rien. Elles étaient mortes de rire parce que des fois, elles m'envoyaient des messages. Voilà. J'étais fan des émissions un peu gore, genre Sophie Davant, Faustine Bollard, ou genre des tueurs en série et tout. En fait, je trouve que regarder une émission où tu vois que la femme, elle a été séquestrée pendant 18 ans et enfin voilà, bah, tu dis que ta vie, elle est géniale. Et du coup, en fait, Ah, c'est je, sûr que... voilà, en fait, donc oui, mais maintenant moins, parce que enfin, parce que du coup, bon, voilà, dans ma pratique, je vois tellement de choses, bon, voilà, que du coup, maintenant, j'aime plus de légèreté. Mais pendant très, très longtemps, mes copines, elles voyaient un reportage sur, ils ont 4 enfants handicapés et, enfin, la vie, elle est difficile. Ils disaient, bah, tiens, Max, c'est pour toi, du coup, enfin, le moral, il va être bon après ça et tout. Et ouais, voilà, c'est, bah, après, c'est un peu. Alors, bon, en fait, les gens qui me connaissent, voilà, mais ça, c'est pas le genre de truc que j'irais dire. Mais par exemple, moi, je regardais le Téléthon et je me disais, alors c'est très trash quand je dis comme ça. Hein. En même temps, je pense que je peux me permettre de le dire parce que, voilà, hein, je me suis tellement occupée de gens et tout ça. Et je trouve que, bah, de toute façon, voilà, les personnes en situation de handicap, moi, pour l'avoir vu, hein, j'ai accompagné pendant des années un patient tétraplégique où on allait 4 fois par jour et où juste il s'est levé de sa chaise pour prendre un yaourt dans le frigo, il est tombé et du coup, bah, pendant 14 ans, il a vécu et il pouvait juste parler, hein, voilà. Et ben le gars, il a tenu 14 ans et pourtant je vais te dire, il était sur un lit, mais le mec, il avait une présence, c'est lui qui m'a trouvé mes chaises à la maison, enfin bon bref, voilà, il avait une présence et un humour qui fait que, voilà, je pense qu'on peut rire de tout. Et donc voilà, et donc moi le Téléthon, bah je sais pas, je regardais le Téléthon et je me disais, bah ouais, franchement, je kiffe trop ma vie et tout. Et voilà, donc bon, il y a peut-être des gens qui vont écouter, qui me connaissent pas, qui se disent, ouais, attends, ça craint de dire ça. Non, non, j'assume complètement, voilà. J'adore. J'adore, tu me fais trop marrer. Bon, cette question, on le sait tous qu'il y a énormément de réponses, mais l'idée c'est voilà, est-ce qu'il y a une personne ou un moment marquant Juste, je me dont... décale parce que Vas-y, vas-y. je vais juste mettre je vais devoir me décaler pour mettre ma batterie, voilà, parce que ce serait quand même dommage. Que Voilà. ça coupe en plein milieu. Ouais, c'est ça. Que ça en Vas-y, fait je un petit t'écoute. room tour. Ouais, c'est ça, sympa. En plus, la maison, elle est vachement rangée en plus. Ah bah tiens, Ouais, le mur derrière toi est de la même couleur que le fond de mon Zoom, ça a fait un effet bizarre. Je disais, est-ce que donc une personne ou un moment marquant dont tu aurais envie de nous parler? une personne ou quoi tu dis, Lucie? Ou un moment marquant. Mais je sais qu'il y en a plein, mais voilà, un moment ou une Alors, personne bah, qui te je vient. dois dire quand même que. Attends, je vais là, peut-être. C'était peut-être mieux là. Ouais. Alors, il y a deux trucs qui me viennent. Alors, il y a un moment marquant. Je l'ai parlé tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure parce que du coup, bah, pour ce que ça a incarné pour moi, c'était irréel et ça fait partie des plus beaux jours de ma vie. C'est quand j'ai rencontré Patrick Bruel. Hmm. Où là, bah, je me suis dit clairement, bah voilà, bah, il peut rien m'arriver d'autre enfin voilà. Ah non, il y a 3 trucs. Il y a ça. Bon, évidemment, la naissance de mes enfants. Je ne parle pas beaucoup de mes enfants, tout ça, parce que eux, voilà, voilà, ils ont leur vie de femme. On est très, très proches. Hein. On est une famille voilà, très proche et c'est très sain. Enfin, voilà, donc, voilà, mais la maternité, forcément, voilà, ça a changé des choses. Donc, voilà, je dirais, je pense quand j'ai eu mon premier fils, donc ça a été voilà, des beaux moments. Mais les gens qui me suivent sur Insta le savent, moi, je suis très attachée à mes grands-parents. Et ils ont 94 ans, bon, ils sont en forme et tout. Et les moments que je passe avec eux, bah, j'adore en fait parce que c'est hyper précieux parce que là tu sais que en fait à cet âge-là, voilà, ça peut aller vite. Alors à n'importe quel âge ça peut aller vite, mais là, bah, forcément, bah, statistiquement, voilà. Et j'adore ces moments-là avec eux parce que du coup, ils sont trop mignons, ils sont trop rigolos. Je suis très très attachée à eux et puis bah je sais que bah voilà il reste plus 20 ans quoi et Hmm. que j'ai beaucoup de chance à l'âge que j'ai de les avoir encore et puis et tous ces témoignages moi j'adore
J'adore les anciens. Et vraiment, même quand je travaillais en EHPAD et tout, j'ai toujours trouvé, j'ai jamais vu un vieux en fait. J'ai toujours vu des gens derrière qui ont vieilli, qui ont des rides, ou le corps flétri, ou voilà, mais qui ont vécu, qui peuvent encore vibrer en te racontant des choses qu'ils ont vécues et à rigoler parce qu'ils sont dans leurs souvenirs, avec des gens même qui avaient Alzheimer et qui pouvaient te chanter de Edith Piaf alors qu'ils ne reconnaissent pas leur fille. Euh, voilà, donc ça, c'est des moments très précieux de mes grands-parents, ouais, aussi. Ok, merci. Du coup, on va parler un peu de ton chemin vers toi. Je pense que officiellement, on va éclater les scores de longueur de podcast, mais écoute, tant pis, ça déborde. Voilà. Comment tu as travaillé sur toi et qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Sans forcément rentrer dans le détail, mais voilà, qu'est-ce que le fait de cheminer vers toi a pu t'apporter et comment ça s'est manifesté pour toi? Euh, hum, ben, en fait, j'ai pas vraiment, j'ai pas fait de travail vraiment de développement personnel perso. J'ai jamais fait de psychothérapie ou des choses comme ça, par exemple. On peut Euh, travailler sur soi avec la vie, nous fait travailler sur nous, hein. En fait, c'est ça, voilà. Ouais. Non, mais je veux dire, enfin, Mm. en partant, voilà. Il y a juste un coaching que j'ai fait parce que j'ai fait le coaching Ikigai avec quand je me suis formée à la psychologie positive. Et ben, j'avais vu quelqu'un, mais c'était sur les réseaux même d'ailleurs, qui cherchait pour se tester. En fait, il venait de se former à l'Ikigai et du coup, il voulait se tester sur des personnes. Et tiens, je me dis, c'est peut-être le bon moment, tiens, pour comme je me forme en parallèle, voir, voilà. Donc, j'avais fait ce truc-là, j'avais trouvé vraiment très sympa. Après, effectivement, c'est la vie, c'est, je pense, les décisions que j'ai prises dans ma vie qui, du coup, m'ont fait prendre confiance en moi. Et je pense quand même, quand j'évoquais tout à l'heure mon enfance et tout, je pense que clairement, si j'avais pas eu cette enfance-là, je ne serais pas la femme que je suis maintenant. J'ai dû très tôt avoir des responsabilités, à m'autonomiser. Il n'y a rien eu de léger dans mon enfance. Et alors, voilà, c'est pas non plus, j'ai pas été kidnappée, hein. Non, mais Mais pas du besoin coup, de vivre des. ouais, Enfin, ouais. Mais du la coup, vie peut être lourde, ouais. Mm. ouais. Et en fait, euh, il y a eu ça. Et puis après, après mon bac, je suis partie faire mes études d'infirmière à Paris. Je crois que ça a changé beaucoup de choses. Et moi, c'est ce que je dis beaucoup à mes enfants. J'ai surtout, enfin, en fait, autorisez-vous à partir, enfin voilà, parce que c'est aussi en allant ailleurs que vous allez sortir de votre zone de confort. Et moi, clairement, je pense qu'il y a eu un avant et un après parce que je me suis retrouvée, je suis partie à l'école infirmière à 17 ans. Je quittais Gouenou, parce que moi je suis de Gouenou. Je quittais Gouenou, enfin voilà, petit cocon avec ma mère, mon frère, enfin bref, mes copines. Et puis, tu habites dans une cave parce que tu as trouvé que ça, parce que tout coûte une blinde. Et puis, tu habites à Nanterre, tu fais ton école à Colombes. Bon, pour ceux qui savent, on n'est pas sur les champs, quoi. Hein, on est quand même. Ouais, t'es vite mis en immersion. Donc, tu dois apprendre à te débrouiller toute seule, à maîtriser ta peur ou ton stress quand tu en as, quand tu es dans le métro et qu'il est 21 heures le soir et que tu rentres de stage et que voilà, tu es toute seule. Bon, voilà, hein, tu as peur, tu n'es pas tranquille, mais il n'y a pas le choix, en fait, voilà. Hein. Donc, du coup, je crois vraiment que ça a été une sacrée école de la vie et que une fois que j'ai fait ça, je pouvais un peu tout faire, quoi. Voilà. Donc, ouais. Et puis après, au gré des choix que j'ai pu faire, souvent ça passait par des choix professionnels qui te libèrent du coup d'une zone de confort ou d'un carcan dans lequel tu es. Euh, je dis souvent aux gens, il n'y a pas besoin de passer du tout au tout, mais déjà, quand tu changes de service, par exemple quand tu es infirmière, ou que voilà, ou quand tu changes d'établissement, ou quand tu restes dans le même métier, mais que tu as une facette différente du métier, déjà c'est un bol d'air, tu vois ce qui se passe ailleurs, et tu sèmes des petites graines comme ça. Mm. Ouais, c'est clair. Merci. Du coup, il y a une petite part parce que j'aime bien le hasard. Et donc, j'ai des cartes sur lesquelles il y a des questions. Et donc, je vais piocher, je vais piocher pour toi une question pour voilà, continuer avec la petite part de hasard que j'aime tant, qui n'existe Mhm. pas. Il n'y a pas de hasard. Non, c'est ça. Alors,
Est-ce que je me concentre plus sur ce que je vois ou sur ce que je ressens? Ah bah t'en as un petit peu parlé. Bah ouais. Bon, Ouais, bah moi, c'est ce que je ressens, ça c'est clair. ouais. Ouais, Depuis c'est toujours vrai. ou pas? Ou Non, bah non? non, non, parce que non, parce qu'avant, quand j'étais jeune, au contraire, le regard des autres, tu vois, par exemple, tout con que j'ai fait infirmière, ma mère est soignante. Pourtant, ma mère ne m'a jamais dit fais soignante, hein, pas du tout. Mais en fait, je la voyais faire, ça me donnait envie, et je ne me suis jamais. Là, quand j'ai fait, par exemple, Azimut avec mon fils, putain, j'étais en transe. Je me dis, mais c'est un truc de merde. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller en droit. Tu peux aller faire policier. Enfin, tu vois. Et du coup, la meuf qui, tu vois, moi, je me suis jamais. Voilà, ma mère était aide-soignante et du coup, bah, ça me donnait envie. Hop, voilà, on se pose pas la question. Voilà, bon, après, c'est la jeunesse aussi, mais donc, voilà, et puis bon, j'étais plus, tu vois, j'étais pas, je me trouvais pas Moins à jolie. l'écoute, quoi. Ouais. Ouais, vraiment, voilà, quand un garçon me trouvait jolie ou que voilà, je me disais, oh non, mais le mec est en train de se foutre de ma gueule, Tu te quoi, fous tu de vois. ma Alors que gueule, ouais. j'étais une jolie jeune fille quand j'avais photos maintenant, j'étais une jolie jeune fille quand même, enfin voilà. Euh, mais voilà, donc non, non, j'ai pas toujours été comme ça, mais bon, là maintenant quand même, si, sauf peut-être oui, 10-15 ans que. Ouais, que tu marches au ressenti. Ouais, 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 ça ouais. va bien avec ton excellence de lune noire de poisson. Bah, du coup, on approche de la fin de cet épisode et pour moi, c'était important qu'il y ait une forme de lien entre les épisodes, en fait, qu'il y ait un peu un fil conducteur. Et donc, dans l'idée, je demande toujours à la personne que j'interviewe de poser une question pour l'invité qui suivra. Ah, Bien ok. souvent, je sais pas qui c'est parce que contrairement à toi, quand j'écoutais sur ton podcast, je suis un peu last minute girl, moi. Et là, ben, pareil, je sais toujours pas qui sera après toi non plus. Et donc, l'invitée précédente, figure-toi que c'était ma petite sœur. J'ai fait un D'accord. épisode avec ma sœur. Et donc, sa question, alors je l'ai pas notée, donc j'espère que je vais pas trop déformer la question. Mais globalement, c'était... euh, qu'est-ce que tu t'es toujours dit, tu vois, c'est genre de quoi tu as toujours rêvé? En disant, moi j'ai toujours rêvé de... C'est quoi ce rêve que tu as toujours eu? Bah, tu diras à ta sœur que la question est difficile. Bah oui. Euh, ben, euh, je dois dire que j'ai réalisé quand même pas mal de rêves parce que bah, pour moi, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que dans notre vie, euh, voilà, on est en capacité de faire plein de choses. Donc, je dirais, donc ouais, il y a quand même plein de rêves que j'ai réalisés. Enfin, rêves, des envies, des voilà. De quoi j'ai toujours rêvé Ben, Bah, tu ou vois, c'est si tu as déjà réalisé plein de rêves, ce serait quoi ton prochain rêve? ah ouais. Bon, alors je te disais, la notion de santé est hyper importante pour moi. J'espère vraiment qu'on va tous rester en bonne santé. Voilà, donc ça serait un rêve, voilà, mais bon, c'est pas très rigolo comme rêve. Donc, voilà. Alors, j'aimerais, si, bah ça je vais le dire parce que du coup, en fait, ça va faire bosser en visualisation, en intention. Un jour, j'aimerais, sauf que je sais pas comment c'est possible parce que mon mari il est phobique de l'avion et que du coup, il m'a donné des temps horaires où du coup, c'est mort, passer ces temps-là dans l'avion, il décède. Donc, mais j'aimerais un jour pouvoir aller à Tahiti, en Polynésie, un voyage en famille. Mais voilà, donc pour ça, ça veut dire que soit il faut que la Polynésie se rapproche, soit il faut que Seb, du coup, lâche sur son temps d'avion. Et que du coup aussi, je sais pas, qu'il y ait une petite somme d'argent qui descende quand même, parce que pour y aller à 5, voilà. Mais ouais, j'aimerais quand même vivre ça, d'aller en Polynésie, ça doit être incroyable. Si c'est pas à 5, c'est au moins tous les deux. Eh ben, alors, je vais aller au bout puisque donc ma sœur a précisé un truc très très important, c'est qu'à la fin de la question posée, il fallait que je te dise, fais-le. Eh ben, mon mari va écouter la fin du podcast. S'il n'écoute pas tout, il écoutera la fin. Fais-le.
fais-le. Alors, Ouais. peut-être pas demain, peut-être pas, mais comme tu disais, la visualisation, le machin, de peut-être commencer déjà à le rendre réel, que ce soit à 2 ou à 5. Et encore un point commun parce que, alors pour le coup, j'ai eu la chance d'y être déjà allée une fois parce que mon parrain habitait là-bas. Et Mhm. pour mes 18 ans, je suis partie toute seule. On m'a offert le billet, en fait, pour aller Ah, chez mon parrain. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Et moi, dans mes rêves, moi, je voudrais y vivre quelques années. Pas finir ma vie là-bas, pas déménager. Mais je sais pas, j'irais bien y vivre 2, 3 ans. ça doit Donc, être dingue. Ah, mais moi, ça, j'aurais adoré. Hein, alors, la meuf qui dit ça, mais en même temps, quand tu es femme de militaire, ça doit être bien relou aussi. Mais tu sais, ceux qui ont la possibilité de faire des campagnes, en fait, comme ouais, ça, de 2, 3 ans. Mais pareil, je suis d'accord avec toi, quelques années, et savoir que tu peux revenir, en fait, que tu ouais, as une date de retour et tout. Mais, ouais. ouais. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un client comme ça qui est venu et il était marin, donc il a beaucoup voyagé à travers le monde. Et en fait, c'est ce qu'il me disait. Il me disait quand on voit ici, voilà, en France, alors la France a plein de bons côtés, hein, c'est pas du tout la meuf qui, voilà, mais lui qui a vu plein de civilisations différentes, plein de façons de vivre différentes, il dit, mais on se prend la tête. Enfin, il dit, mais c'est un truc de fou, en fait. Bon, et rien que t'as qu'à voir, enfin, nous, les derniers mois là qu'on a eu administrativement pour l'acquisition de l'appart, on a cru se tirer une balle. Et c'est vrai qu'en fait, tu te dis, mais mince, il y a des endroits où ils vivent certainement plus C'est plus simplement. simple. Ouais. Enfin, voilà. Et, et, euh, et aujourd'hui, on a beaucoup de choses, mais on a aussi trop de choses. Et même avant, il n'y a rien qu'à regarder chez nous. Mais moi, du temps de mes grands-parents, ils se prenaient certainement moins la tête et ils étaient très heureux. Hein, ils s'écoutaient moins aussi, d'un côté aussi, voilà. Et la vie, elle était plus simple. Voilà. Donc je ne dis pas, bon, Tahiti en temps, c'est la France, hein, mais en tous les cas, oui, je pense que oui, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire aussi. Ouais. Ben écoute, je suivrai sur Instagram l'avancée de ce projet et je rendrai des Ou comptes à si, ma sœur. ouais, ou si nos familles ne veulent pas aller, ben on va toutes là, Oui, bah voilà, très bien. on ouvre un cabinet là-bas, Mais oui, voilà, et ouais, ah mais carrément, j'achète. une coloc. Ah, grave. Ah, ce serait génial. Et ben écoute, du coup, maintenant, à ton tour de poser une question pour le ou la prochaine invitée. Bon, bah, du coup, moi, je reviendrai toujours à ça, mais je dirais, bah, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ta vie? Ok. Et ben écoute, Voilà, c'est noté. voilà, dans ta vie, pour le coup. Dans Ouais. ta vie. C'est noté. Je transmettrai à la prochaine personne qui viendra derrière mon micro. Bon, je vois que le Zoom, il est à 2h04. Bon, je sais que on n'a pas Ouais, ouais. commencé tout de suite Ouais, non, non. à être dans le vif du sujet, mais Ouais. quand même, je pense qu'on va être sur un record de longueur. En même temps, deux pipelettes ensemble, qu'est-ce que je te dise? C'est ça, c'est ça. Les gens mettront plus de temps à l'écouter, celui-là. En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir pris ce temps, d'avoir accepté de te prêter à mon jeu de questions et d'avoir répondu avec tout ton humour et ta spontanéité. C'était chouette. Ben, merci à toi de m'avoir reçu. Voilà, c'est toujours bah, c'est un exercice voilà, sympa à faire d'être aussi de l'autre côté. Et puis, merci à toi voilà, pour ta spontanéité, ton naturel. Bah, c'était vraiment fluide et bah, c'était un chouette moment. Donc, merci. Merci beaucoup. Et puis, bah, merci de votre écoute et de votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.